So, commençons par le commencement. Vas-y, commençons par le commencement. C'est quoi ton titre officiel? Mon titre officiel, Coach Will 91. OK, j'aime ça. So, t'es un coach de... Je suis un coach de arts martiaux mix, donc Muay Thai, Jiu-Jitsu. Je peux coacher le Jiu-Jitsu aussi. Et wrestling aussi, j'ai des bases de wrestling. Mais je suis surtout dans l'entraînement fonctionnel. Donc, tout ce qu'on dit CrossFit, entraînement fonctionnel, HIIT, circuit, etc. Là, maintenant, j'ai passé à la branche, depuis que je suis au Carrefour Multisport, j'ai passé à la branche plus musculation, bodybuilding, etc. Mais je me centralise beaucoup sur le CrossFit, optimisation des performances. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Donc, ça va faire 7 ans que je fais du coaching. Ça fait 17 ans que je m'entraîne quand même à un haut niveau. T'as quel Donc, âge? j'ai 34 ans. J'étais super jeune, man. Oui, J'ai dit... 34 ans. J'ai l'air plus jeune. Oh, Ouais, oui, j'ai non, l'air t'as plus l'air jeune, ouais. là. C'est pour ça que quand tu m'as dit 17 ans, là, j'étais là, waouh. Ouais. Tout le monde, quand je dis que ça fait 17 ans que je m'entraîne comme ça, 5-6 jours semaine, pendant 17 ans sans arrêt. Le monde ne croit pas. Mes articulations le savent, mais... Ouais. Il y a les séquelles. Il y a des séquelles, un peu de séquelles. So, c'est quoi... Ben, toi, en grandissant, t'as fait quel genre de sport? Bon, en fait, toute mon enfance que j'ai joué au water polo. J'ai joué 11 ans au water polo. Ouh. Je suis allé jusqu'à Benjamin au water polo, donc une discipline de beaucoup d'endurance cardiovasculaire dans la piscine, etc. J'ai toujours été passionné par des sports comme le soccer, etc. Mais rendu vers 17 ans, j'ai laissé le water polo et tout, et je devais trouver quelque chose qui me motive autant ou qui me drive puis qui me fatigue autant. Fait que j'ai connu le CrossFit. J'ai été au premier CrossFit qui a ouvert au Québec, donc Black Box à Montréal au Pro Gym. Il était à l'intérieur du Pro Gym. Ça a été le premier CrossFit au Québec. Puis de là, je suis tombé en amour. Ça a été un coup de foudre. Et depuis, je n'ai pas arrêté. Ça fait 17 ans que je fais du CrossFit. J'ai fait des compétitions de CrossFit, etc. À un moment donné, j'ai perdu le drive. Puis là, j'ai dit, il faut que je trouve quelque chose d'autre qui me motive autant. Un nouveau challenge. Un nouveau challenge. J'ai connu le Muay Thai. Donc, à mes 19 ans, j'ai commencé le Muay Thai. Je n'ai jamais arrêté depuis. Maintenant, j'enseigne aussi des cours de Muay Thai. Waouh, ça veut dire que toi, t'as fait relativement tous les... Ouais, j'ai touché un peu à toutes les disciplines. Je voulais être le plus polyvalent possible. Je pense que c'est très important, puis tout, savoir bouger. Tu sais jamais les situations dans lesquelles, dans la vie, tu peux te retrouver, etc. Donc, pour moi, c'était sûr à 100% que je voulais faire des arts martiaux, toucher un peu au volet physique de cet aspect-là. Puis, je pense que les bonnes bases qui m'ont donné le CrossFit, ça m'a permis de performer, d'exceller dans les autres disciplines aussi. Donc, le weight room, c'est très important. Souvent, on le néglige comme athlète. On pense qu'on peut juste performer tennis, haute performance, soccer. C'est juste jouer au soccer et tout, mais on oublie que le weight room, c'est, je pense, l'élément central qui nous permet d'être des bons athlètes. C'est bon psychologiquement aussi. 100% psychologiquement, ouais. Là, je me suis fait une hernie discale, ça fait 1 mois et demi. Ouf. Et crois-moi que c'est au niveau mental que ça affecte. Plus que physique. Au physique, je suis top shape. Je suis encore je pense que j'ai même perdu du poids. Je suis plus en forme, je suis plus lean. Mais au niveau mental, c'est très, très difficile. C'est passer 2-3 semaines à faire de la réhabilitation, pas pouvoir lever des poids, etc. C'est très, très dur mentalement. Mais bon, on apprend, non? Oui, non, ça c'est clair. So, bon, avant d'arriver au présent, quand tu étais jeune, tu voulais devenir quoi? En fait, quand j'étais jeune, j'ai toujours voulu être un athlète. J'ai toujours pensé à être un athlète. J'ai toujours eu la mentalité d'un athlète. Je pense que surtout la discipline. J'ai tout le temps été quelqu'un de discipliné. Moi, mon linge, tout est placé la veille. Tout est fait la veille. Le matin, je ne m'en vais pas sans faire mon lit. Quel bon enfant que tu étais. Oui, yes, 100%, pour 100%. Et je pense qu'une fois que tu as de l'ordre dans ta vie, tu as de l'ordre dans ton cerveau. Ça vient d'où, ça, cette discipline-là? Je pense que ma mère me l'a inculqué. Ma mère a été quelqu'un qui a été très présente dans ma vie quand j'étais jeune, puis tout. Ça a été quelqu'un de très discipliné aussi pour le travail. Je pense que mes origines mexicaines aussi me permettent de venir aider là-dedans. Tu sais, on est des travailleurs, on est du monde que ça ne nous dérange pas de travailler. On peut se lever très tôt le matin, finir très tard le soir. C'est vrai que les Mexicains, c'est un des plus grands travailleurs. Des travailleurs et ils ne se plaignent pas. Et on ne se plaint pas, excellent. T'es une famille nombreuse? Non, on est 3 frères ici, au Québec. Plus jeune, plus vieux? Plus vieux. Je suis le plus jeune d'une famille de 3 frères. Ah ouais? Donc, j'ai suivi beaucoup de bowling quand j'étais jeune. Non, mais character building. Character building, 100%, 100%. C'est ça, je pense que ça l'a aidé à forger un caractère aujourd'hui et devenir la personne que je suis. Ouais, c'est ça. Donc, on n'a jamais été nombreux. On n'a pas de cousins. On n'a pas de... On a de la famille au Mexique, mais on n'a pas de famille immédiate ici. Donc, ça a été vraiment juste nous 3 ici avec ma mère. Tu es d'où au Mexique? On vient de la capitale, Mexico. Ah, Mexico City. Mexico City. Ouais. Tu repars des fois ou pas? J'ai été jusqu'à mes 15 ans, on allait à toutes les années. À partir de mes 15 ans, quand mon grand-père est décédé, on a arrêté d'y aller. Je suis allé l'année passée, mais plus à Riviera Maya. Le tourisme. Ouais, le tourisme. Le tourisme dans son ancien pays. Exactement, 100%. Puis maintenant, depuis que je suis avec ma conjointe qui est colombienne, ma conjointe est colombienne, là, je passe plus de tourisme en Colombie. Là.
Ah ouais? Ouais, J'y j'aime vais bien. bientôt, là. Ouais, Pour ma première fois. c'est très, très beau. Très, très beau Ouais, pays à ben, découvrir. Une belle culture. je connais beaucoup de Colombiens ici. Ouais, ouais, une très belle culture. Un très beau pays. Avec les Mexicains, on s'entend très bien avec les Colombiens. On a une culture très similaire et tout. Donc, Mhm. ouais, j'adore, j'adore. Ah, mais tant mieux. Bah, de toute façon, c'est vrai que la culture mexicaine particulière, elle est très communautaire. Ouais, 100%. 100%. Et c'est vrai qu'elle est. Qu'est-ce qui est intéressant avec les Mexicains, en tout cas les Mexicains que je connais, quand c'est le temps de travailler, ça travaille. Quand c'est le temps de relaxer, ça relaxe. Ah, quand je chill, je chill. Ouais, c'est ça. C'est all-in, c'est Ça a toujours all-in. été Ouais. fascinant, puis ils sont jamais trop fatigués, en fait. Non, non, on est correct. Un C'est. hangover, c'est rien le lendemain. Ouais, Non, non. une shot de tequila et ça passe. On repart la journée. C'est toujours à l'excès. Tu sais, on est très extrémiste dans notre mentalité. Tout à fait. Je me rappelle, moi, il y a eu une période où je jouais avec une équipe de soccer mexicaine. So, on avait cette tradition après les matchs. C'est avec eux que j'ai découvert ça, puis j'ai réalisé que c'était pas fait pour moi. Chaque après-match, on s'en allait au bar, prenait une bouteille de Corona, on buvait le bec, une shot de tequila, et la shot de tequila dans la bière. Dans la bière? Ok. T'en prends deux et je décolle. Ah ouais, 100%. 100%. C'est vraiment version économique en plus. Ouais, ouais, non, c'est ça. C'est du low cost et t'as le feeling. Oui. C'est 100%. Mais c'est toujours des bons vivants, c'est toujours des gens qui sont toujours bienveillants. Ouais, en réalité, je pense qu'en Latino-Amérique, on a beaucoup cette ambiance-là de la culture de vivre, être heureux avec peu. C'est parce Oui, que humble. on est plus que l'humilité, je pense que c'est on a peu de ressources, mais on est bien avec les peu de ressources qu'on a. Ça n'empêche pas, ça diminue pas notre caractère enjoué. Tu sais. On est Mhm. du monde très, très enjoué. Tu sais, si tu regardes la culture, la musique latine, c'est très vivant. Tu sais, on a plusieurs sortes de musique, que ce soit merengue, salsa, bachata, tu sais, reggaeton, puis tout. Tu sais. Généralement, on a une culture très, très, très enjouée. Donc, Mhm. ça fait aussi, ça nous facilite un peu la vie dans les circonstances négatives que le pays peut vivre, la corruption. On parle des politiques là-bas de Latino-Amérique, c'est Ça, beaucoup c'est de malheureusement mentalité là. socialiste, malheureusement. Mais ça nous aide beaucoup à garder ce caractère être heureux malgré des fois la souffrance puis tout. Donc, ça rejoint beaucoup aussi les cultures du Moyen-Orient. Les cultures du Moyen-Orient aussi, dans leurs circonstances, ils gardent quand même cette joie de vivre. Donc, je Oui, oui, pense, oui. Ben, tous les pays du tiers-monde en ouais, général. en Moi, j'ai général, voyagé oui. beaucoup. Tu sais, même les Québécois, quand tu pars à l'extérieur de Montréal, Québec et compagnie, ils sont très comme ça aussi. C'est juste que c'est très misconception que les gens ont des Québécois typiques, où on voit les Québécois montréalais de la métropole comparé à un Québécois Des allemand ou régions, des ouais, ouais. régions. Ils sont très, très similaires à nos cultures. Bon, moi, je suis algérien, là. Sur l'Afrique, déjà, en général, on vit de peu, mais on se considère riche. Riche, 100%. On est riche de famille, on est riche d'amour et d'affection, tu comprends? 100%. Puis je pense qu'à la fin de la journée, c'est le plus important. C'est Tout parce à que tu fait. peux avoir tout le matériel, mais te sentir vide, être totalement vide. Tu peux avoir tous les luxes du monde, mais te sentir vide, te sentir Tout à fait. qu'il te Puis manque c'est beaucoup. une thématique qui est très récurrente ces temps-ci sur le pod, où les gens essaient de déterminer c'est quoi le succès, en fait. Le succès personnel. Je parle pas le succès en Ouais, j'ai général. entendu ton dernier Oui, podcast avec Alexandre Kenol. Puis lui, c'est un businessman, beaucoup d'entreprises, beaucoup de projets, plus il y a une famille et tout. Puis c'est toujours une question de comment balancer le tout sans trop se perdre, en fait. Parce que je trouve que la génération d'aujourd'hui, puis là, quand je parle génération d'aujourd'hui, ceux qui sont dans la vingtaine, trentaine, quarantaine, essaient de balancer leur vie entre le travail, la famille, le bien-être soi-même, là, les passe-temps ou tout ce qui est thérapeutique. Puis je me dis que, tu sais, ça va faire quoi? 3, 4 ans maintenant que le COVID est fini, 10 ans? 3 ans? En 2025? officiellement. Ouais. Et puis, tu sais, ça a un peu choqué. Surtout, je trouve les Montréalais, là, à cause du couvre-feu et tu sais, nous, on a les hivers et tout. Ça veut dire que l'isolation a été vraiment ressentie comparé à le reste du monde. Tu vois, moi, je me rappelle en Algérie, quand je parlais avec mes cousins, oui, mais ils pouvaient aller Il sentait dehors. moins, ouais, Il ouais. fait beau, il fait 12, 14 degrés, presque à l'année longue. Oui, tu vas pas voir les gens, mais tu as de l'air frais, il y a Mais du tu vois, soleil. nous, dans notre milieu, en ce moment, dans notre milieu, on se rend compte que cette isolation, ce qu'elle a fait, c'est la nouvelle pandémie. C'est justement ça que ça a fait, isoler le monde. Les nouveaux problèmes de santé mentale Mhm. se sont développés durant la pandémie. C'est notre nouvelle épidémie en ce moment. Donc, nous, comme entraîneurs, comme coach de vie, etc., on est en train de se rendre compte que beaucoup de monde qui sont sortis justement de la pandémie avec des troubles mentaux, ils ont amplifié des troubles mentaux qu'ils avaient déjà existants, puis tout. Puis nous, à la place d'être en première ligne pour aider ce monde-là, nous, on nous a shut down aussi. Tu sais, on nous a
pas permis de faire notre Oh, fonction, d'aider le monde. Puis là, en ce moment, on est en train de se rendre compte que justement, tout ce monde-là, qu'ils étaient réprimés, qu'ils étaient enfermés, puis tout, là, c'est là qu'ils se rendent compte, ils sont laissés à eux-mêmes, ils sont laissés dans le monde d'aujourd'hui, oh, dans le ouais. monde avec toutes ces problématiques, etc., sont laissés à eux-mêmes. Et là, nous, on essaie de pallier ça, on essaie de les aider à travers l'activité physique, à travers tout ça. Mais je pense que c'est plus profond, tu sais, c'est ce que tu viens de dire en ce moment. Ici, ça nous a affecté. On a déjà l'hiver qui est assez difficile à vivre. Puis tout, on est parmi les provinces en hiver qui ont le plus haut taux de suicide Oui, dans le monde. tout à fait. Tu sais. Et là, en plus, tu amplifies ça avec des couvre-feux, des distanciations sociales Et la peur. et la peur. Exactement. Donc, c'est un facteur de circonstance qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes, déjà, les tablettes, les téléphones, etc. Ça les isole. Ils ont été isolés encore plus. Et là, ils sont confrontés à un monde qui n'arrête pas. On est dans une société qui n'arrête pas, un monde qui est en constamment évolution, des réseaux sociaux qui te montrent c'est quoi le succès supposément, qui te montrent des idéologies, etc. Donc, on est confronté à tout ça. Et nous, on n'est pas outillé nécessairement pour aider tout ce monde-là, même si on voudrait, tu sais, je pense que nous, comme coach, on a une mission génuinement correcte ou noble de vouloir aider le monde à travers l'activité physique. Mais est-ce que le gouvernement donne les ressources? Tu sais, je pense que tu es parmi les seules sociétés dans le monde où vraiment le rôle d'entraîneur n'est pas considéré comme un rôle important ou comme un rôle dans lequel on peut aider ce monde-là. Ouais. Il faut réaliser une chose. Avant même d'arriver aux entraîneurs, si tu regardes juste comment on traite nos profs, 100%. comment on traite nos infirmiers et médecins, on réalise que leur priorité gouvernementale reste à désirer. 100%. On va dire les vraies choses. Après, c'est vrai que maintenant, ma question serait pour toi, en tant qu'entraîneur et tout, parce que j'ai eu une conversation avec un athlète, en fait, où on discutait la différence entre la motivation et la discipline. Puis, il dit, moi, je m'en fous de la motivation. 100%. La seule chose qu'on a besoin, c'est de la discipline. En fait, quand la motivation meurt, la discipline ressuscite la motivation. Mais elle devrait toujours être là. Elle est toujours présente et c'est la seule chose qui va venir te ressusciter cette motivation. Parce que vu que tu es quelqu'un de discipliné et tu es tout le temps dans la discipline, tu vas avoir des highs de motivation. Je donne un exemple. Tu as un nouveau challenge, tu as une compétition dans 3 mois. Ben, c'est ta nouvelle motivation, c'est ton challenge. Tu vas vouloir aller de l'avant pour cette compétition et tout là. Une fois que la compétition est passée, la motivation risque de s'estomper et tout. Mais si tu es quelqu'un de discipliné, tu vas tout le temps garder cette flamme-là. Et même le jour que tu n'auras pas cette flamme-là, la discipline va te faire que tu te lèves pareil à 5 heures du matin quand l'alarme sonne parce que tu sais que tu dois aller remplir tes tâches, tu dois aller faire tes duties qui sont dans ce cas-ci l'entraînement. Moi, dans ma vie, ça a toujours fonctionné comme ça. Moi, je sais que j'ai envie, c'est pas mes feelings, c'est pas mes émotions qui déterminent si je dois m'entraîner ou non. Je sais que je dois le faire. Je sais que je dois aller m'entraîner. C'est pour un bien mental, c'est pour un bien physique. Et ça va garder une certaine motivation toute ma vie, je pense. Je le souhaite de cette façon. Et beaucoup d'athlètes le voient comme ça. Et aujourd'hui, on s'en rend de plus en plus compte que le plus important, c'est la discipline. La motivation, c'est sûr qu'à un certain point, ça s'estompe. Mais Donc, comment tu développes? Tu vois, je vais donner moi comme exemple. Moi, je suis une personne très disciplinée 80% de ma vie, si c'est pas plus. Je suis très, comment on appelle ça? Comment on dit ça, ma cousine? Je suis très efficace. Je suis très by the book, très cartésien et cartésien, tout. ouais. Tu sais, je joue au basket une fois semaine, je joue au soccer une fois semaine, j'ai mes podcasts, j'ai mes compagnies, j'ai mes entreprises, j'ai mes employés et j'ai le temps de passer du De temps tout avec mes enfants gérer. et tout. La seule facette que je suis pas capable d'être discipliné, c'est le gym. C'est l'entraînement. Je déteste aller m'entraîner au gym. Mais tu vois, c'est ça. Puis souvent, je le dis à mes athlètes, mes clients, beaucoup de mes clients, c'est ça qui arrive. OK? Un gym, c'est pas un endroit agréable nécessairement. OK? C'est pas le meilleur des endroits, c'est pas l'endroit le plus agréable. Tu sais que tu vas souffrir. Il y a rien d'agréable dans la souffrance, mettons, puis tout. Mais quand tu es capable d'aller visiter l'enfer, tu es capable d'aller visiter le diable puis parler avec lui, après, dans la vie, il n'y a plus rien qui te surprend, il n'y a plus rien qui peut te faire peur, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter, si on peut dire d'une certaine façon. Beaucoup de fois aussi, c'est te challenger mentalement. C'est d'aller chercher cette petite chose de plus mentale, cette touche-là de souffrance de plus. Je te donne un exemple. Moi, je fais des water fasting de 72 heures et j'ai emmené ça à 5 jours de suite, où je fais juste boire de l'eau. Je fais ça OK? 2 fois par année, moi. 2 à 3 fois par année. C'est même plus dans le sens du bien-être physique que ça te fait, ni rien. C'est pour aller chercher et vaincre mes démons mentaux. OK? Parce que quand j'arrive à passer 3, 4 jours sans manger,
et que je suis juste avec de la consommation d'eau, mais je continue à aller dans le sauna, je continue à m'entraîner, je continue ma routine, je suis un père de Ah, t'es famille, capable d'entraîner et je tout? suis capable de tout faire normal Ah, t'es maintenant. papa aussi? Je suis papa aussi, j'ai une petite fille de 6 ans. Ouais. Ah, Et, félicitations. merci, je pense que c'est un de mes moteurs maintenant, à ce moment, Oui. de build ce strength mental-là. Tu sais, d'aller build cette résistance mentale, d'être dans des circonstances pénibles, parce que c'est très pénible. Des fois, j'ai été dans le sauna, puis tu es à veille de pass-out, puis tu es à veille, mais tu es capable de sortir grandi de là. Tu sais, puis je rentre dans un certain trance spirituel parce que je suis capable de connecter avec mon intérieur, je suis capable de connecter avec moi. Et le jour que je vais remanger, mettons, la journée que je vais remanger, tu sais comment je valorise ces aliments-là, comment je les perçois, ces aliments-là. Je les perçois plus comme maintenant dans le monde industriel qu'on est aujourd'hui ou de surconsommation. On fait juste manger parce Oui, se que gaver, ouais, tu carrément. fais juste te gaver, exactement. Mais là, à ce moment-là, là, je vois vraiment pourquoi l'avocat que je vais manger ou la poitrine de poulet, c'est quoi les nutriments nécessaires que ça va emmener à mon corps, comment ça va rassier mon corps, comment ça va lui permettre de fonctionner, de pouvoir régénérer mon corps, puis tout. Donc, tous ces challenges-là mentaux, je pense que ça aide à build ou à strength cette discipline qu'on parle. Mais tu vois, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, il faut comprendre que tu vois, le fasting, moi, personnellement, oui, c'est difficile, mais je trouve ça facile parce qu'il y a un début puis il y a une fin. Oui, 100%. Aller au gym, par définition, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin, mais quand tu commences à avoir des beaux résultats, maintenant, après 3 semaines, 6 semaines, Oui, oui, 2, oui. 3 mois, tu vois des résultats, c'est motivant. Tu te dis, si 100%. je continue sur cette lancée-là, imagine où je peux arriver. Non, mais c'est ça. Moi, mon dilemme que j'ai maintenant, présentement, moi, j'ai 46 ans. Il faut comprendre que j'ai eu toutes les phases d'un athlète. Il y a eu des périodes où Ouais. j'étais lean, peut-être à 8, 9% de taux de gras, ainsi de suite. J'étais super, mais il y avait un end goal, un target. Ouais, un target. So, c'est facile. Quand tu fais un sport, que ce soit jouer au soccer ou au basket, le but, c'est de gagner le match, puis il y a un temps. Il y a un début, puis il y a une 100%, fin. 100%. Tu fais du fasting, il y a un début, il y a une fin. J'ai pas de problème avec ça. Tu veux que je te donne la meilleure discipline, le meilleur truc en Ouais. ce moment? Pense à l'âge adulte, le vieux toi, la version de vieux toi. Qui est maintenant? Non, mettons le double d'âge. Mettons, OK. on va dire que tu arriverais à 90 ans. Je te pose une question. Oui. Est-ce qu'à 90 ans, tu as envie que quelqu'un te torche le... Non, mais je veux pas vivre jusqu'à 90 ans. Déjà, Mais on va mettons, clarifier. mettons, non, je mettons sais. que tu irais à Moi, 80... je me dis, j'ai réussi à 84, ça serait une bonne mort. OK, on selon va dire moi. 84 ans. Oui. Est-ce que tu veux que dans les derniers 12 mois de ta Non, vie, pas du quelqu'un tout. te torche le... Pas du tout. Excellent. Fait qu'aujourd'hui, moi, c'est ça que je dis et c'est mon message que j'essaie de... Tu veux me donner au déprimer, monde. finalement. Non, je te dis juste que si aujourd'hui, tu travailles en amont et Mhm. tu fais tout, moi, mon but, quand j'ai commencé le gym, c'est sûr qu'on le fait tout d'un côté égo, athlétisme, esthétique, je veux me paraître oui. bien, c'est sûr, 100%. OK? Celui qui va dire qu'il ne le fait pas pour ça, c'est pas vrai. OK? On le fait tout d'un côté esthétique ou des personnes que c'est par la santé. Tu sais, Moi, on c'est l'a- vraiment pour la santé et la force. Ouais, la santé Je suis en compétition avec la version jeune de moi. de toi. OK, 100%. Tu comprends? Je benchais avant 2 plates. Maintenant, je fais 1 plate et 20 difficilement. Et là, je me dis, Mais bon, au moins, tu le fais. oui, mais il faut comprendre. Puis, mon obstacle en moi, c'est surtout à cause de mon fils. Tu me vois au gym avec mon je te fils. vois au gym, ouais. Et sa progression, elle est très exponentielle. L'année passée, je le massacrais au basket. Je peux dire maintenant, je le mets sur vidéo, c'est officiel, ça va lui faire plaisir. Là, maintenant, j'ai aucune chance contre lui. 100%. Il est plus rapide, plus intelligent. Je suis fier. Tu sais, tout le monde me dit, Ben oui. tu devrais être fier. Parce que ça, Ta je l'ai dit. génétique, elle est là. Oui, bon, c'est le travail. Je ne sais Le pas si c'est travail. les génétiques, mais tu vois, sa motivation, sa discipline me surpasse. Puis ça, c'est quelque chose que j'avais enregistré, je me rappelle, Mais à le mes tien années de de toi cégep. aussi. Oui, bon, d'accord, je peux, mais il faut que je donne tout le crédit parce que 100%. moi, j'ai eu des gens autour de moi qui m'ont poussé, puis c'est à la fin de la journée, il faut que je le fasse. Ouais, On peut me motiver autant qu'on veut. C'est toi. C'est moi. C'est toi contre toi, ouais. Lui, il a été chanceux dans beaucoup de ses malchances. Il y a 1 an et demi, oui, il y a 2 ans, il y a eu une blessure grave au genou. Lui, il prend le basket très au sérieux. Il veut aller loin et tout. Moi, j'ai dit, écoute, on y va étape par étape. Par ton âge, Benjamin, cadet, Ouais, c'est juvénile, ça. collégial et l'étranger. Après, avant de penser NBA ou quoi que ce soit. Et il y a 1 an et demi de cela, il s'est blessé en niaisant à l'heure du midi. Il joue au football américain. Quelqu'un s'est accroché sur le gazon artificiel puis il est tombé sur son genou. Puis il y a eu une hyper-extension à l'intérieur. Il était en béquille pendant 2 mois. OK. Il Là, s'est pas déchiré ici, elle. Rien OK, du OK. tout. C'était juste, ça a été enflé, Encore. puis c'était super sensible, exactement. Et là, le médecin lui a dit, écoute, il va falloir que tu sois très patient. Et la saison de basket a commencé. C'est-à-dire que son équipe a commencé à jouer, lui sur le banc. Et lui, c'est le meilleur joueur de l'équipe, c'est le capitaine de l'équipe. So,
c'était très difficile pour lui. Et en plus, j'ai dit, tu sais, si tu t'aurais étiré, quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Je me suis jamais étiré de ma vie. Je me suis jamais réchauffé de ma vie. Moi, je suis dans la génération 80-90 où on n'avait pas le... Où tu le sang. commences. Tu Tu commences commences. Je pouvais direct. manger une poutine Oui, et aller jouer un et tu match. joues. C'était normal. Mais tu sais que les étirements, c'est un misconception aussi. Les étirements avant et en fin de séance Ah sont non, pas après. recommandés. Non, donc je t'explique. OK, vas-y. On y va. Avant une séance, mobilité, réchauffement. Mhm. Ça, c'est l'important. OK, mobilité, réchauffement. En fin de séance, tu ne veux pas t'étirer parce que ton muscle il vient de travailler, tes tissus musculaires ont été étirés. Donc, voilà comme un élastique. Si j'étire un élastique durant l'entraînement, et là, à la fin, je viens l'étirer encore plus. Qu'est-ce qui arrive? Les risques de déchirure musculaire augmentent beaucoup. Donc, ce qu'on recommande généralement, ou ce qu'on va dire, ce que la science nous dit aujourd'hui, Foam c'est- roller. donc, ouais, on peut aller faire des tissus, on peut aller faire du relaxing, si on peut dire, puis tout. Mais même plus que ça, ce qu'on va faire, c'est que c'est dans un bloc à part. La séance d'étirement, la séance de cool, on peut aller faire un cool down, mais sans nécessairement aller étirer les muscles. Et les muscles, on va aller les étirer dans une séance à part. Donc, je te donne un exemple, 3-4 heures après ta séance d'entraînement, tu es à la maison, tu as 20 minutes devant la télé où tu peux t'étirer. C'est le recommandé. Ah, Ça alors serait laisse-moi me l'idéal. corriger. Mon fils s'étire tous les soirs avant de dormir. Non, Exactement. Ça, c'est c'est pas l'idéal. après les matchs. Je parle qu'il ne s'est jamais étiré tout court. OK. C'est ça qu'est-ce que je Il y veux a dire, pas- sa il fait pas de flexibilité. mobilité. Exactement. OK. C'est dans ce sens-là. Non, c'est pas après les entraînements. OK. Après les entraînements, règle Cool down, un générale, petit c'est un cool cool down, down. C'est ouais, juste cool down, relaxer, that's it. un petit jogging juste pour Exactement. atterrir en fait. Ouais. C'est juste que lui, il s'est jamais étiré. Puis là, le physio, et moi, je suis choyé, je suis chanceux, je suis entouré de physio, chiro, athlètes et Entraîneur. professeurs, entraîneurs. Autour de moi, parce que c'est tous des gens que j'ai grandi avec, Ouais. qui sont restés dans le sport. Et du coup, ils m'ont sorti des protocoles avec lui, puis j'ai dit, écoute, si tu veux t'éviter des blessures, que tu sois plus malléable, il faut que tu t'étires tous les soirs. Et ainsi de suite. Voilà les habitudes. Il faut que tu manges ceci, il faut que tu cela. Mon fils, quelque chose, une belle qualité qu'il a, il est très, très coachable. OK, 100%. Ça, c'est le Il meilleur écoute. Maintenant, ça devient un petit peu plus difficile. Il commence à 100%, vieillir. ouais. Mais, règle générale, jusqu'à maintenant, on lui dit quelque chose, il écoute, il le fait. Il va faire ses propres recherches, qui est une bonne chose, mais il va rester là-dessus. Le truc, c'est qu'exponentiellement, à un moment donné, là, maintenant, cette année, comme je lui dis, j'ai plus rien à t'apprendre, en fait. Je peux être là pour être ton motivateur, mais tu m'as chose. surpassé. Tu as fait. Tu Tu es m'as assez humble pour accepter ça. puis Oui, de mais c'était reconnaître. là où la difficulté que j'essaie Pour de toi, t'expliquer, où il y a l'ego qui rentre en jeu. 100%. Parce que je me dis, quand j'étais jeune, j'aurais pu. J'aurais Mais pu, là, je ne le suis plus. 100%. Maintenant, est-ce que c'est parce que j'ai vieilli ou j'ai eu des blessures ou peu importe, la vie est arrivée, je ne peux plus repartir ou m'approcher de cette... Non, et le corps, il mange une débarque aussi. Hein. Le corps étant ce qu'il est, comme je te disais tantôt, moi, j'ai 34 ans, j'ai l'air jeune. Mes articulations, ils doivent avoir au moins 40-45 ans. Fait que, Mais la bonne nouvelle, dans la quarantaine, si tu t'occupes bien de toi, la trentaine, ça a été le plus difficile pour moi. ouais, 100%. C'est là où j'ai... Moi, ça la hit. 30 Ouais, ans ouais, dépassés, là, ça la hit. Puis je te dirais, les 3 dernières... Mes chevilles, par exemple, ma cheville droite particulièrement, elle est complètement finie. OK. J'ai joué avec une chevillère pendant 9 ans. Ça fait 2 ans que je joue plus avec de chevillères. C'est comme si j'ai régénéré Ça le tout. régénéré la testostérone. Mais je pouvais est revenue et marcher tout. et disloquer ma cheville. OK. Elle sortait du socket. OK. So, c'était vraiment catastrophique. Magané. Ouais. C'était vraiment des blessures après des blessures. Et à l'époque, nous, on n'avait pas tout l'avantage d'avoir des coachs, Ouais, 100%. des nutritionnistes. La science aujourd'hui qui a avancé Exactement. énormément dans le sport. Là. Ça, c'est une autre game. Nous, malheureusement, on allait, il n'y avait pas ni les moyens. Moi, je me rappelle quand je jouais collégial, à peine qu'on avait une physio. Ouais, non, mais Puis TP, puis... moi, c'est pour ça que j'ai joué au water polo. Hein. C'était le sport le moins cher. C'était une paire de speedo et... Mais j'aurais pensé que c'est le plus allez. cher des sports. Il faut Non, trouver une piscine. Non, mais la piscine municipale qu'on a ici, on est chanceux quand même au Québec. On Oh, a ouais. des bonnes installations puis tout au niveau municipal puis tout. Mais ouais, c'était le sport le moins cher. Hein. C'était un speedo, un short. Comment t'es arrivé au water polo, en fait? En fait, c'est parce Je pense que c'était le premier Mexicain que j'ai entendu. Ouais, je te jure, 100%, mais c'est parce qu'ils offraient cette discipline quand j'étais jeune, j'ai été dans les HLM à Montréal. T'es né Donc, ici? Ouais, je suis né ici Ok. à Montréal. J'ai grandi dans les HLM à Montréal. OK? Quel coin? J'ai grandi P9, 25e et Robert. Ah! Dans, Je connais très bien. dans le project. OK? Oui, Ouais. je connais très, Fait très que bien. 18 ans dans le project. Puis c'était comme un projet communautaire qu'il y avait pour sortir les jeunes de la rue et essayer de les encadrer. Ok, Puis tout. ok. Ils offraient du water polo à la piscine René Goupil dans le temps. Puis vu que c'était le plus accessible, parce que jouer au soccer, c'était des crampons, c'était des Oh oui, il fallait de protèges l'équipement. cibières, il fallait de l'équipement, puis tout. Malheureusement, nous, on n'avait pas les moyens. On était première génération, ma mère ici au Québec, puis tout. Les opportunités n'étaient pas là. Fait que moi, j'ai toujours aimé le sport depuis que je suis jeune.
j'ai toujours été hyperactif, donc j'ai toujours voulu bouger. Mhm. Puis la seule façon de me calmer, la seule façon, c'est de me pitcher dans une piscine. Donc, j'ai accepté l'offre projet communautaire de water polo, etc. Et j'ai fait mes débuts en water polo. J'ai évolué beaucoup au water polo. J'ai été meilleur buteur dans dans la génération cadet quand on faisait les Mais c'est un jeux. sport complet, hein. Ouais, c'est un sport très, très, très complet, très, très difficile physiquement. Même si on pense que dans l'eau, il n'y a pas d'impact au niveau corporel et tout, c'est très, très C'est constamment de la difficile. résistance. C'est de la résistance à 100%, Oui, de résistance c'est... musculaire. Ouais, ouais, c'est violent, Oh, c'est c'est... agressif. Mais c'était le seul sport qui m'aidait à calmer l'hyperactivité. Donc, tu sors de la piscine, puis je vais te donner 2 symptômes que tu as en sortant de la piscine, c'est de la fatigue et ta faim. Ça, c'est les 2 principaux symptômes que tu as quand tu sors d'une piscine. Tu as vraiment faim. C'est un Puis, bon signe, ça. ouais, c'est un bon signe. Ça veut dire que ouais, t'es T'as knock-out. travaillé. T'as travaillé. Fait que, mais ça m'a aidé beaucoup dans ma vie d'athlète d'aujourd'hui. Tu sais, ça m'a aidé, puis tout. Mais ouais, c'est pour ça que je dis, moi, ça a été les débuts que j'ai fait de le sport. Comme tu dis, maintenant, on avait moins les moyens dans le temps. Tu sais, on avait Mhm. moins de capacité financière, puis tout. Tu sais, là, tu me parlais de ton fils. Ton fils, il a tout l'appui de papa, tu sais, il a tout l'appui Et c'est une de deuxième génération. c'est Tu parlais deuxième de la première génération, nos ouais, c'est parents. Moi, exactement. je suis arrivé ici, moi, j'avais 13, 14 ans. Ouais. So, nous, on était Mais ton fils est mieux encadré en ce moment, c'est ça que je veux Mais dire. ça, Tu c'est sais, clair je parce te que là, vois au gym maintenant... avec lui, puis tu sais, je te vois comment tu es motivé. Moi, Mais c'est lui qui me motive, en fait. Ouais, c'est Tu l'inverse, sais, c'est lui, ça. il le sait pas. Il le sait pas. Il Là, le il vient sait de le pas. savoir. Là. Tu Là, vois, aujourd'hui, il est parti au gym parce que tous les jours, il va aller Ouais, s'entraîner. ouais, mais c'est excellent, ça, c'est Mais magnifique. moi, j'ai de la difficulté à le Toi, tu veux suivre, pas en aller tous les fait. jours. Mais aujourd'hui, je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, on va y aller. J'ai joué 1 heure, 2 heures juste avant de venir. Là, il y a des gros tryouts ce week-end. So, je dis, oh, là, il va falloir que tu apprennes à relaxer. Ouais. Parce que là, maintenant, il faut que je lui apprenne l'inverse. L'inverse, 100%. Parce qu'il ne sait pas 100%, s'arrêter. 100%. Puis- Puis c'est ça qui nous arrive hein, comme athlète, c'est qu'on ne sait plus quand s'arrêter. Puis le jour, moi, il a fallu une hernie discale Ouais. pour me calmer. Tu comprends? Puis j'aurais jamais pensé qu'un nerf sciatique, un petit nerf dans le Hein? corps, il allait calmer une personne de 230 livres, 6 pieds 3. Tu vois? Que toute sa vie, il a poussé comme un malade, que toute sa vie, il a fait des arts martiaux, que toute sa vie, il a donné au maximum, CrossFit, des gros Je lifting. pensais que puis tu étais tout. invincible. Ouais, ben oui, tu te penses invincible, ton ego est au maximum, il est sous le tapis. S'il y a quelque chose qu'on a puis qu'il faut le reconnaître, même si on le travaille, c'est l'ego, tu sais. On l'a tous, on le travaille puis tout, mais là, quand j'ai eu l'hernie discale et que ça a irradié dans mon nerf sciatique, je me suis presque évanoui en face de ma femme. J'ai vu à quel point j'étais vulnérable. Tu sais, j'ai vu à quel point On est fragile. on est fragile. On est très, 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 très fragile. Et aujourd'hui encore, maintenant, ce qui arrive, c'est au niveau mental. C'est que j'ai voulu me réentraîner, mettons, cette semaine. T'as la crainte mentale. Oh oui, t'as la comme peur. t'as une peur, là, c'est fou, t'as un bug. Là, t'es comme, imagine, je fais mal le mouvement. Et même si on a des années d'expérience puis tout, on n'est pas à l'abri. Mais Et là, mon fils qui a eu le problème de genou, ça lui a pris 6 mois à apprendre à courir. 100%. je te jure. 6 mois. Ouais. J'ai dit, comment est-ce possible que... Et c'est vrai qu'il est jeune. Imagine, il est jeune. Là, tu sais, ton Mais corps, lui, il c'était régénère. Oui, mais il a moins Il d'expérience. y a moins Nous, d'expérience. on a l'habitude de manger des coups et se relever. Ouais, 100%. Bon, après, il y a 100%. des coups plus forts que d'autres, tu comprends? C'est comme 100%. dans la carrière d'un boxeur, son premier knockout. Ouais, Quand il se fait knockout, il y a quelque chose qui change dans sa tête. 100%. Soit que ça le détruit complètement, que chaque fois qu'il va faire une feinte, il va penser que ça y est, je me fais knockout encore. Et le chemin est plus difficile. Mais quand on est plus vieux, j'ai l'impression qu'on est plus outillé. Ouais, 100%. 6 mois, il fallait que j'aille le voir, qu'il aille voir un très bon ami à moi qui est un ancien joueur de football américain pour aller recommencer à la base, comme si c'était un bébé Un bébé, ouais. qui apprenait à marcher. Ouais. Et c'est que ça lui a pris, littéralement, à la fin de la saison, arrivé au playoff, qu'il se sentait confortable à courir. Ouais, non, mais c'est 100%. Puis souvent, peut-être, c'est associé au mental plus que tout. Oui, oui, Tu oui. sais, parce que c'est cette crainte-là de, mettons, je vais scraper tout le reste des playoffs parce que je vais me reblesser ou quelque chose. Tu sais, c'est toujours une crainte. Là, moi, en ce moment, je me dis, je vis de mon corps. Tu sais, moi, je vis 100% de mon corps. Mhm. Tu sais, tu vas pas voir un entraîneur en béquille. Oui, oui. Ça Oui, oui. ça va T'as mal. raison. Fait que je vis 100% de mon corps en ce moment. Fait que chaque chose que je fais doit être calculée en fonction de je dois mettre du pain sur la table de ma fille. Tu vois? Fait que nous, on n'a pas d'assurance. On est des travailleurs autonomes à 100%. C'est notre branding, c'est notre marque. Moi, je représente Coach Will 91, puis c'est ça mon branding. Tu comprends? Fait que moi, si je me donne le luxe de me blesser, c'est un luxe. C'est un gros luxe. Fait que en ce moment, chaque mouvement que je fais, chaque chose est pensée. Tu vas me voir lever du sofa tantôt. C'est réfléchi comment je vais me lever. Parce que je peux plus prendre de chance. Puis mais ça m'a apporté ce bon côté positif, si on peut dire, dans tout ça. Dernier, c'est que je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'ai opéré de bien toutes ces années? Qu'est-ce que j'ai opéré de mal qui m'a mené à ça? Et comment je peux revertir ou qu'est-ce que je peux faire pour pas que ça se reproduise,
et éviter d'autres affaires parce que ça pourrait être les genoux. Oui, il Ça y a des pourrait être, dans ton cas, tu as répercussions. vu, c'est les chevilles. Tu sais, chaque individu est différent, ça peut être différentes choses. Fait que c'est mettre en balance qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal, comment je peux améliorer, qu'est-ce que je peux faire. Là, avec mon hernie discale, j'ai fait de tout. J'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait de traitement de ventouse. L'année passée, en Colombie, j'ai fait infiltration dans mon coude de cellules mères. Donc, c'est des nouveaux procédés. La science évolue beaucoup, puis tout. Mais c'est parce que mon corps, il doit rester top shape. Et moi, à la fin de la journée, j'ai pas le choix. Oh Moi, oui, c'est ton gagne-pain. c'est mon gagne-pain. Fait que j'ai pas le choix, puis je veux continuer d'impacter. Puis quand on s'est connus, c'est ça que je t'ai dit, tu sais, quand on parlait du podcast. Mon but à la fin de la journée, c'est d'impacter le maximum de personnes à travers l'activité physique. C'est d'aller chercher le maximum de personnes que je pourrais convaincre ou aider ou motiver à venir s'entraîner, à avoir une qualité de vie saine à travers le mouvement. Parce que je pense que c'est important. Puis comme on parlait tantôt, puis je l'ai dit vulgairement, tu sais, je pense qu'on veut tous se torcher le cul tout seul quand on va arriver à l'âge adulte. Ouais. Oui, mis comme ça, d'accord, Ouais, 100%. non, c'est ça. Puis des fois, je le dis avec des clients, tu sais, c'est un peu vulgaire, puis tout, je les ai en évaluation, puis je vois que la madame est poquée un peu, tu sais, elle a 60 ans, elle n'a jamais fait d'activité physique, 230 livres, tu sais, l'indice de masse corporelle sous le tapis, les pourcentages de graisse sous le tapis, puis tout. Je leur dis, regardez, il n'est jamais trop tard. La science nous démontre aujourd'hui que quelqu'un qui ne s'est jamais entraîné dans sa vie et qui prend 2 années d'entraînement, il va avoir les mêmes résultats que quelqu'un qui s'est entraîné toute sa vie. Donc, qu'est-ce que ça veut me dire? Un, que c'est jamais trop tard, puis moi, j'ai perdu mon temps toutes ces années? Non. Ça veut juste dire qu'il n'est jamais trop tard pour se remettre en forme, puis qu'il n'est jamais trop tard d'aller atteindre des beaux objectifs physiques. Mais c'est le mouvement, ça passe tout par le mouvement. Et toi, tu me disais qu'avec ta cheville, tu as continué à t'entraîner, je m'imagine. Oui, mais j'ai appris. Bah, tu sais que moi, je suis vraiment, comme je dis à mon fils, je suis le brouillon. Toutes les erreurs que j'ai faites sur moi, je veux pas que tu les reproduises, toi. 100%. Et où j'ai réalisé, le corps, c'est un miracle, comment ça fonctionne. Ça compense très, très bien. Mais en même temps, le détriment de notre corps, c'est nous-mêmes. C'est nous, 100%. J'ai eu des problèmes de cheville droite. À cause de ça, ma jambe gauche a commencé Elle à a compenser. compensé, ben oui. Et là, après là, j'ai eu des problèmes de cheville gauche. Oui. À partir de là, mes chevilles étaient faibles. Tes C'est mes genoux. Et là, Mes tes hanches genoux, après, les hanches, épaules. l'épaule droite maintenant. Ah, tu vois. Et là, ça a juste littéralement monté. Et Après, ça l'épaule, monte le au cerveau. cou. Ouais, après, il reste plus rien. Et je comprends pas. Après, bon, ou qu'est-ce que j'ai appris aussi, il faut comprendre, c'est par essai et erreur. C'est erreur, 100%. Parce que moi, je suis un peu perplexe sur... tu sais, les entraîneurs, je les comprends tout à fait. Surtout le fitness, le monde du fitness. Là, je généralise, je mets Ouais. tout ça sous le même umbrella. Surtout à cause... Parce que moi, je suis... Bon, quand je dis que je suis vieux dans le sens que les réseaux sociaux, c'est quelque chose, ironiquement, à cause du podcast, je déteste. Ouais. On est deux, hein? Je déteste. Moi, je suis pas capable. Mon branding, il marcherait 100% si j'aurais l'habilité. Et ça que ma femme est en marketing. Hein. Ma Ah, en femme est plus? 100% en marketing. Elle a son bac à l'université et tout. Et moi, j'haïs les réseaux sociaux. Je sais pas gérer ça. Je sais pas. Ça m'intéresse pas. Mais voilà, exactement. Mais c'est un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire 100%. Surtout toi, ton branding, c'est toi. Moi, moi. mon branding, à la rigueur, c'est mon logo. Ouais. Mais mon visage, il est là. Bon, it is what it is, mais j'essaie de minimiser. Moi, c'est plus sur le message et sur l'entité, en fait, de qu'est-ce que le logo représente. Mais quand je vois des gens, surtout des gens que je connais, que je vois sur les réseaux, puis que je sais qu'ils bullshit, Ouais, 100%. et après, je vois 20 000, 30 000, 40 000 likes, et oh mon Dieu, t'es incroyable et tout. On en connaît plusieurs. Oh, On en mon connaît Dieu. plusieurs, mais Trop, c'est un trop. autre sujet. C'est un autre sujet. Mais C'est- tu vois, et souvent, c'est ça va être l'erreur des réseaux sociaux. Je vais donner un exemple. On parle de ces mondes-là qui ont 40 000, 50 000 et qui pourraient impacter du monde. Voilà, c'est plutôt là où je m'en allais. Ils pourraient C'est sur impacter du l'impact. monde. L'impact. Mais ils ne le font pas ou ils l'impactent de la mauvaise façon. Exactement. Tandis que la personne comme moi, qui a peut-être 400 followers, puis qui n'a pas un grand réseau, Oui, qui va pas chercher grand monde, que moi, c'est du bouche à oreille, c'est ça mon branding. Mais mon message est clair et consistant, puis il rejoint mes idées, mes pensées, ma façon d'être, ma façon d'agir et tout. C'est difficile pour nous de percer dans ce sens-là. C'est exactement là où je m'en allais pour parler. Je m'en fous des gens, je parle pas mal des gens. Ouais, non, J'essaie juste de dire que trouver une certaine vérité, pas. Parce qu'il n'y a pas une vérité, il y a Non, plusieurs exact, vérités. ouais. Ça, j'ai réalisé ça en diète. J'ai eu plusieurs médecins, recherchistes ici, ou des athlètes, ou même des coachs, où ils avaient tous des philosophies nutritives et sciences différentes. Mais qu'est-ce que j'ai réalisé à la fin de tout ça? Ils ont tous un peu raison. Dans le sens que c'est du cas par cas. Chaque personne, tout dépendant de leur ethnicité, leur âge, où ils sont rendus physiquement, leur mental, une diète ou un entraînement ou un programme
peut les affecter positivement ou négativement. Ça dépend beaucoup de l'école de pensée. Puis je te donne un exemple. Tu peux avoir deux personnes qui ont un même bac. OK? On va dire kinésiologie, peu importe le bac. Tu as deux personnes qui ont le même bac, mais qui ont étudié à deux universités différentes. L'école de pensée vient de changer. L'école de pensée d'une université à l'autre va changer. Donc, souvent aussi, ça va être comme tu dis, ça influence tous les facteurs que tu viens de nommer vont influencer dans les connaissances du personnage. Je te donne un exemple. Moi, j'ai été 4 ans vegan. Ceux qui me connaissent, ils le savent, j'ai été 4 ans vegan, puis j'étais un obsessif quand j'étais vegan. J'allais google tous les ingrédients, je passais mon temps chez Tao, etc., etc. Donc, pour moi, ça a été quelque chose qui a fonctionné pendant 4 ans. Ça a été quelque chose qui a amélioré mes performances. Fonctionner comment? Parce que là, on va aller là-dedans parce que tu vas comment? Même moi, j'ai été vegan. Ouais, J'étais vegan, végétarien et là, je suis carnivore. Juste pour te dire, j'ai 100%. tout essayé. On a tout essayé, Et exact. maintenant, mais j'ai essayé plusieurs affaires parce que ça n'a pas marché. Et qu'est-ce ou- qui a marché le plus pour toi maintenant? Voilà, exactement. So, quand tu es devenu vegan à la base, pourquoi? C'était quoi l'objectif? OK, j'ai vu une série sur Netflix Comme qui tout le monde. s'appelle Game Changer. Oui, OK? oui. Donc, Game Changer a été un changement dans ma vie, dans mon plein. Moi, j'étais déjà accro. J'étais déjà accro au fitness. OK? J'étais accro au CrossFit. Je faisais beaucoup de compétitions de CrossFit. Je faisais des compétitions, je faisais des tournois de Jiu-Jitsu et tout. Donc, je voulais évoluer comme athlète. Je voulais devenir une meilleure version d'athlète. Donc, tu écoutes cette série-là, puis ça te brainwash d'une certaine façon. Tu comprends? Tu commences à te dire, ben, ils ont fait des tests sanguins sur ces personnes-là. On a vu des améliorations, des athlètes. Tu as des athlètes de MMA comme Nick Diaz, Nate Diaz, qui sont véganes. Ça marche très bien, puis tout. Donc, j'ai testé sur moi. J'ai dit, moi, avant de donner ça à mes clients ou de dire ou parler de ça à mon monde puis de motiver mon monde, moi, je teste sur moi. Je teste tout. On parlait de water fasting tantôt. Je teste sur moi avant. OK? Mes programmes d'entraînement, souvent, je vais les tester sur moi avant de donner ça. Pour moi, ça a marché vegan. Pourquoi? J'étais à un poids que je trouvais qui était idéal. Donc, esthétiquement, peut-être pas, parce que j'avais l'air d'un spaghetti, grand comme ça, à 190 livres. Tu as l'air d'un 190 spaghetti. livres, wow. Donc, ok. tu as l'air d'un spaghetti, mais tu sais comment je flottais dans un ring, comment je flottais dans un octogone. J'étais quelqu'un de très, très, très versatile. Je bougeais très bien, j'étais très léger. Donc, j'étais très athlétique, selon moi. Mes performances sommeil, ma qualité de sommeil était optimale. Je n'avais pas de ballonnement à l'estomac. Mon système digestif fonctionnait très bien. Donc, dans ce sens-là, pour moi, ça marchait bien. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que quelqu'un qui me demanderait est-ce que tu me recommandes d'être vegan? Jamais de la vie, je vais recommander. Un, je ne suis pas nutritionniste ni diététiste. Donc, ce n'est pas quelque chose, mon éthique professionnelle ne me laisserait pas aller dans ce domaine-là. Mais deux aussi, qu'est-ce qui est bon pour Pitou n'est pas bon pour Minou. Donc, si pour moi, ça a été bon puis ça fonctionnait, ça ne veut pas dire que pour toi, que ta morphologie est différente, ou toi, qui a d'autres circonstances de vie, ou qui a même peut-être les moyens financiers à ce moment-là. Moi, j'avais les moyens financiers et la capacité financière pour manger vegan. Est-ce que ça veut dire que dans ta vie ou toi ou quelqu'un d'autre a les moyens financiers pour se payer une diète vegan? Peut-être que non. Donc, même dans ce facteur économique-là, est-ce que tu recommanderais ça ou que tu dirais à quelqu'un, ça ne me permettrait pas de le faire? Mais pour moi, ça a marché. J'ai essayé carnivore, comme tu dis, la diète carnivore et tout. Ça a très bien marché. Puis en ce moment, je suis plus là-dessus. Je suis plus sur Moi, carnivore. Puis je suis à ma 8e semaine, là. tu vois, et moi, personnellement, je trouve que c'est une des meilleures phases. Mais pourquoi? Parce que maintenant, mon mental est peut-être à une autre place aussi. Peut-être que maintenant, mon but est à une autre place aussi. Mon but, je ne compétitionne plus en ce moment. Je fais juste enseigner. Mon but, c'est peut-être être plus dans la prise de masse. Mais c'est le plus important, c'est en réalité, c'est le but. La raison pourquoi j'ai commencé, bon, après là, il faut comprendre. Moi, je suis devenu vegan parce que la mère de mes enfants, une période, il y a 5-6 ans maintenant, est en rémission, elle a eu le cancer. OK, d'accord. Une des premières choses que les médecins lui ont dit, c'est de couper les viandes rouges. Et j'ai trouvé ça louche. Pourquoi attendre de tomber malade pour prévenir? Alors là, j'ai sauté dans le trou, le rabbit hole, et j'ai commencé à faire mes recherches, incluant les documentaires, Game Changer, Super Size, tous les tralali. Puis là, j'ai dit, moi, je ne comprends pas cette histoire-là, ou cette mafia de nutrition et cette misinformation, mais de tous les côtés. 100%, ouais. So, j'ai commencé, je suis allé directement vegan pendant 6 mois. Mais après ça, j'ai pas aimé la version. Sur le côté positif, effet, c'était très, très bien. Le problème, c'est que mon côté social a mangé un coup. J'étais devenu la personne que je détestais. Tu pars dans un restaurant, est-ce qu'il y a du beurre, est-ce qu'il y a du ceci? Là, j'ai dit, oh, c'est désagréable. J'étais comme ça. T'allais à un barbecue, t'emmenais ta petite viande. Voilà. Bah, aucune. Ouais, là, en plus, c'était le Beyond Meat et les conneries comme ça, là, Yves, voilà. ouais. Après ça, j'ai dit, tu sais quoi, je vais aller juste végétarien. J'ai duré 5 ans, presque 4 ans là-dedans. J'étais bien et tout, mais même là, j'avais l'impression que la vie méritait plus, en fait. Ouais. Après, les circonstances de la vie, je suis arrivé dans d'autres situations où je me suis retrouvé, j'ai mangé de la viande par-ci, par-là.
et j'avais l'impression que je me trahissais. Ouais. Je me sentais coupable. Ouais, 100%, c'est ça. Puis ça, j'ai jamais été un vegan ou un végétarien qui disait aux autres « Ah, il faut que tu Ouais, l'ailles » il faut ou que tu ceci, fasses. cela. Mais tu le deviens inconsciemment, hein. Ça, généralement, Ah, c'est parce que tu commences à parler de ton histoire et là, le monde se sent mal parce qu'ils pensent qu'eux aussi, ils devraient. Et ouais, là, mais tu moi, ça n'a penses, jamais été pour les pour le faire, animaux, ouais, pour ouais, le ouais, cuir et ouais, tout. non, moi non plus. Oui, je suis, tu sais, contre la violence gratuite, mais je me dis que c'est dans la nature à la fin En de la plus, être journée. vegan, ça a plus de répercussions. Exactement. So, après, j'ai dit, bon, laisse tomber. Et là, moi, j'ai un problème clair d'inflammation. OK. Mes genoux onflent sporadiquement. J'ai fait tous les tests du monde. Personne, aucun médecin. J'ai fait les MRI, les radios, tout ce que tu veux. Tu vas en Colombie, non? Ouais, tu veux que j'aille voir un... Va checker là-bas. D'accord, ben, on me l'a déjà suggéré en Ouais. plus. So là, j'ai dit OK. Et là, tout à coup, un ami à moi était sur le carnivore. J'ai dit, je vois pas comment est-ce possible que ça soit bénéfice. Juste manger de la viande. J'ai commencé à faire mes recherches parce que j'avais peur de tomber dans un Déficit ou quoi. déficit ou quoi que ce soit. Parce que quand tu es vegan, par exemple, c'est le B12. C'est le B12. 100%. Voilà. Et là, dans tout ce qui arrive dans le carnivore, ils disent vitamine C, mais encore là, c'est vraiment très, très, très long terme, etc., etc. J'ai dit, OK, je vais essayer. Je dis, je vais juste voir ce que ça donne. Et le premier bénéfice, c'est l'inflammation. Après, tu perds de poids et lean. Et après, ton taux d'énergie et le sommeil. Je dis, OK, on T'as va rien à essayer. perdre. Je dis, ils disent, et tout le monde te dit, fais le vegan, le carnivore, 30 jours. Le fasting, je l'ai toujours fait toute ma vie naturellement. Et le 72 heures, ça, je le faisais. C'était GSP, le premier à Le l'avoir. premier Que j'ai entendu. qui l'a commercialisé. Ouais, qui l'a dit. Après quelques années plus tard, je me suis dit, tu sais quoi, let's give myself a challenge and see. Finalement, ça s'est super bien passé et 100%. j'ai adoré 100%. mon focus après. Mais après, on tombe dans des pièges. Parce que quand on finit le truc, je me suis gavé. Et là, Mais j'étais... c'est ça qu'il ne faut pas faire. Et tu vois, moi, j'ai perdu le dernier que j'ai fait. Je pense que je t'en ai parlé. Ça fait comme 3 semaines. Quand j'ai eu mon hernie discale, je me suis dit, je dois réduire l'inflammation rapidement. Je dois trouver un mécanisme rapide. Moi, comme je t'ai dit, c'est un luxe. Me stopper, arrêter d'entraîner du monde et tout, je peux pas. Et puis j'allais faire mes clients avec le dos barré, etc. Puis tout. J'ai dit, je dois trouver une solution rapide. Je dois perdre du poids corporel pour ne pas avoir du poids sur mes articulations, pour ne pas avoir du poids corporel de plus sur mon bas du dos et tout. Donc, j'ai dit, c'est quoi la meilleure façon qui a tout le temps fonctionné pour moi rapidement? Ça a été ça. Donc, j'ai refait un water fasting 72 heures. J'avais tellement de douleur au dos que je ne pensais même pas à manger. Ça a été le plus facile de tous les water fasting que j'ai fait dans ma vie. Donc, vu que je n'entraînais pas aussi, j'avais peut-être un petit peu un niveau d'énergie plus haut. Donc, ça a été très bien. J'ai perdu 13 livres dans le dernier water fasting. Wow. J'en ai récupéré une jusqu'à maintenant. Donc, je peux En dire, 3 jours? Ouais, j'étais à 233, je suis descendu à 220 livres. La rétention d'eau était énorme. Énorme. Fait que là, j'étais à 2,21 ce matin. Donc, je peux dire que j'ai récupéré 1 livre depuis que j'ai fait water fasting, mais tu verrais le niveau de concentration, le niveau spirituel dans lequel je suis rentré après. Et je peux dire que, je ne sais pas si je suis guéri à 100%, je ne suis pas médecin, je n'ai pas fait des tests ni rien, mais je peux dire que je me sens beaucoup mieux. Je peux dire que la perte de poids dans ce sens-là, elle m'a aidé beaucoup. Donc, ça a aidé à réduire l'inflammation. J'ai consulté des médecins parce qu'au gym, tu sais qu'on a beaucoup de clientèle qui est quand même aisée, beaucoup de monde, des professionnels de la santé et tout. Eux aussi sont sceptiques par rapport à ça, mais ils ne vont pas à l'encontre. Tu sais, ils croient beaucoup en l'autophagie, ils croient beaucoup en les bienfaits et tout. Mais tout ça pour dire que sur certaines personnes, ça peut marcher très bien. Sur d'autres personnes, comme là, la diète carnivore, moi, je crois beaucoup en ça. Je crois que c'est quelque chose, si on regarde nos ancêtres, si on regarde dans le temps nomade avant, ils mangeaient de la chasse. Oui, oui. Moi, à la fin, je ne pars même pas aussi loin. Je dis, écoute, moi, je devais le faire 30 jours. Je suis rendu à 2 mois. Puis je continue parce que je me sens bien. Je dors bien. 100%. J'ai beaucoup moins d'inflammation. C'est beaucoup plus économique. 100%, 100%, ouais. Et ça me simplifie la vie, en fait. Je sais que je vais manger des steaks et des œufs et un steak et des crevettes le soir. That's it. Period. Après, je bois de l'eau, bon, les électrolytes et tout. Tu sais, il y a les petits pièges pour les ouais. crampes. Mais ça, c'est vraiment du cas par cas. Puis je fais que écouter mon corps. Puis c'est drôle parce que la troisième semaine, sagesse. je pense. Écouter le corps, c'est la sagesse. Hein? Mais, c'est les années. Mais avec tous mes bobos, là, c'est juste ça. Tous mes sensors sont allumés. Je te jure. So, j'essaie de trouver. Après, je ne peux pas dire à tout le monde ça va marcher pour toi ou ça va pas marcher. Moi, je dis à tout le monde, comme on me l'a dit à moi, fais 30 jours. Essaye. Maintenant, j'ai rajouté les fruits. Mais la vérité, j'en mange même pas tous les jours. Ouais.
J'en mange une fois de temps en Pour temps. les fibres, la digestion, ça peut Oui, aider. mais même ça, c'est même pas nécessaire. Moi, c'est vraiment pour la variation de goût De goût, et ok. quelque chose de frais. Parce que quand tu manges toujours quelque chose de chaud, à un moment donné, c'est un peu redondant Ouais, pour c'est moi. redondant. 100%. Soit je me dis un petit melon d'eau, des framboises bleuées, et c'est même pas tous les jours. Je te dirais que je mange ça peut-être 3 fois. Hier, j'ai mangé une clémentine, c'était juste rafraîchissant. Ouais, c'était... Mais c'était une petite clémentine, puis that's it. Après, j'ai bu, et là, je vérifie mon poids. J'ai perdu, moi, en 7-8 semaines maintenant, je suis rendu à 15 livres. OK, quand même. J'ai pas été à ce poids-ci depuis que j'ai 30 ans. J'étais 205, là, je suis 189. Excellent. Et ça, c'est avec zéro gym. Et tu te sens bien. Top shape. Top shape, ouais, 100%. Top shape, pas de ballonnement. Pas de ballon. That's it. L'inflammation, comme je te dis, elle est vraiment... J'en ai encore un tout petit peu, mais beaucoup moins qu'avant. Je dors comme un bébé. 100%. Je ferme mes yeux et je dors. Il n'y a pas de je réfléchis ni quoi que ce réfléchis, soit. non. Mon niveau d'énergie est assez intéressant. Je pète le feu. Et moi, je bois un café par jour, 2 tisanes. Une tisane le matin et une tisane le soir. Qu'est-ce qui est cool avec cette diète-là en ce qui me concerne? Naturellement, je mange à peu près 2 fois par jour. Mais je peux manger quand je veux. T'as faim, tu manges. Tu manges, ouais. Et tu arrêtes de manger quand t'as plus faim. C'est littéralement simple, comme ça. Je réalise qu'il y a des journées que je vais manger 2 fois. Puis il va y avoir des journées que je suis 3 fois juste parce que... Et tu te sens rasié. Oui. Puis il Ouais. n'y a pas d'enflement. Beaucoup de monde dans cette mauvaise conception que quand tu vas manger du steak, tu vas Ouais, de la genre viande rouge, full coma ouais. et tout. Puis c'est là où j'ai appris que quand tu manges, quand ton corps se réhabitue à juste brûler du gras, no carbs. No carbs. Quand tu lui donnes un steak, les enzymes dans ton ventre sont concentrées pour des protéines. Il sait déjà qu'est-ce qu'il va brûler. Ouais. Les raisons pourquoi les gens sont dans des food comas, c'est quand il y a trop d'ingrédients différents. Des carbs, des pâtes, des légumes et un steak. Et ça ne se décompose pas de la même Et tes façon. glandes thyroïdes, ils ne savent pas gérer ça. Exactement. Beaucoup plus difficile, disons. Beaucoup plus. Surtout quand tu es en santé. Sur là, je me dis, ça fait 8 semaines, ça va bien. Une fois, j'ai triché, entre parenthèses. J'ai pris des ailes de poulet panées. OK. J'ai eu mal au ventre. Ouais, 100%. Ça, c'est Mon sûr. corps me le dit tout de suite. Ouais, Hey, ouais. buddy, don't do it. Don't do it. Là, maintenant, il a compris. Tu manges, tu digères. Tu pars au Costco, j'achète un surlonge de $250. Ça me donne à peu près 22 steaks. Je fais des ziplocs d'à peu près 8 steaks. Congélateur le reste et je les sors quand il me reste Tu les 2. sors. Je décongèle le reste et ainsi de suite. Et des œufs. Et là, maintenant, je sais que c'est ton podcast, c'est toi qui poses des questions, mais je te pose une question. Comment tu gères concilier ça, famille et toi là-dedans? Mais regarde, moi qui ai 2 enfants, tu vois, mon fils, il me dit, un truc. Je dis, écoute, c'est très simple. On fait la même chose que moi, plus je leur ajoute des légumes. C'est littéralement ça. Et je me suis retrouvé, c'est là où je suis très discipliné et je suis très fort mental quand ça vient à la nourriture. Le pain, le riz et les pâtes ne me manquent pas, m'ont jamais manqué. Le seul craving qui était bizarre, mais c'était à cause que c'était l'été, c'était de la crème glacée 1 ou 2 fois. Et théoriquement, j'ai le droit, Tu as le droit de produire. mais c'est à cause du sucre. Du sucre. C'est littéralement ça. Ouais. Puis, comme je t'ai dit, tu sais, ma fille me regarde, elle me dit, OK, so je fais mes steaks pour ma fille, mon fils et moi, et je leur fais la salade à côté ou un bol de riz. That's it. Moi, tu sais, quand j'ai été vegan, ce qui était très difficile, c'était ça, c'était concilier. Ah. Moi, je mangeais, mais ma conjointe, elle voulait rien savoir de ça. Là. Elle, Mhm. vegan, moi, j'ai aucune nécessité de faire ça. Puis ça, c'est ton problème à toi, tu sais. Fait que là, mais c'est elle qui cuisinait, mettons. Fait que elle devait se taper 2 repas, tu sais. Oh, ouais. Elle devait se repayer mon repas. Puis c'est 3 fois par jour. Mettons, tu manges 3 fois par jour. Ben, c'était 3 repas par jour différents pour Will, 3 repas différents pour moi. Et là, ça devenait compliqué. J'ai lâché ça quand on est parti dans un tout inclus. On est parti en République. On est parti dans un tout inclus. Évidemment, tu viens de payer pour un tout inclus. Tu manges au conseil. Ouais, Non, mais c'est- c'est ça le truc, c'est qu'il faut arrêter de. Bon, après, comme je t'ai dit, je suis rendu dans un stade dans ma vie où je suis pas là pour avoir un six-pack. Ouais, Je suis non, pas là 100%. pour impressionner quiconque. Ouais. C'est vraiment pour, comme tu disais, me torcher moi-même mon Ouais. cul plus tard et me sentir bien dans mon Dans ta corps. peau, Tu sais, je 100%. peux pas changer de corps. Je suis pris avec. Ouais, toute c'est ma notre vie. avatar, c'est notre avatar, il est là. Might as well Ouais. enjoy. Enjoy Tu sais, it, tu ouais, te lèves ouais. le matin. Une chose aussi qui m'arrive plus, c'est qu'il y a eu une période dans ma vie où je me levais le matin, j'avais mal partout. Ouais. J'ai plus ce problème-là du tout. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Est-ce que c'est la diète, pas la diète? Je ne sais pas. Mais je sais une chose. Ce que je suis en train de faire là, je ne Ça sais pas c'est fonctionne. quoi. Ça fonctionne. Je n'ai pas de supplément. Je n'ai pas de rien du tout. Ouais. So, qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce qui rentre? Rentre. Je le digère adéquatement. Maintenant, est-ce que ça va marcher pour X, Y, Z? Moi, comme j'ai dit à tout le C'est du monde, cas par cas. try it.
Essaye. Mais j'ai dit, tu le fais de la bonne façon. J'ai une amie à moi qui maintenant, elle est rendue à sa 3e ou 4e semaine. J'ai dit, écoute, 30 jours, vas-y à l'extrême. Viande rouge seulement. J'ai dit, tu peux même pas les autres viandes. Juste viande rouge et des œufs, de l'eau. Coupe le café, coupe le thé. Moi, je l'ai même pas fait comme ça. Ouais. Mais eux, je sais. Non, mais parce que moi, je vais le refaire complètement extrême pendant 30 jours, comme ça, mais en hiver. Parce que l'été, il y avait trop de terrasses. Parce que je bois encore. Ouais. Mais moi, je bois un gin soda. C'est 45 calories. Ouais. C'est de l'eau avec un peu de gin. C'est comme moi avec le tequila. Voilà. Moi Oui, aussi, tequila ouais, aussi. Tequila eau d'habitude, That's it. ou citron, puis on est good to go. That's it. Le truc, c'est que avec les terrasses et tout, je veux pas arriver puis commencer à me faire chier, la vérité. Ouais. À faire chier les gens. Ah, non, mais je suis Ouais. vegan. Non, je suis pas dans tout ça. C'est carnivore. Là. Exactement. Là, je m'en vais en Colombie. Je veux manger les plats typiques. Eh ouais, mange. Je vais pas me faire chier. Mange. Si je ruine mon une semaine, pas de problème. Quand je vais revenir plus fort. Ouais, 100%. Tu comprends? 100%. C'est juste ça. Je l'ai déjà fait une fois, ça me dérange pas de le faire une deuxième fois. Moi, c'est comme le water fasting. Tout le monde me demande, ben oui, comment tu fais? Ah, moi aussi, j'ai envie d'essayer. Sur 100 personnes qui vont me dire, moi aussi, j'ai envie d'essayer, il y en a 99 qui ne l'essayent pas. La seule personne qui va l'essayer, je lui dis, commence par 24 ans. Regarde comment tu te sens. Si tu te sens bien, continue 48 heures. Si tu te sens bien, 72 heures. Si tu te sens bien, continue. Moi, j'ai fait 5 jours. J'allais à 5 jours complets. Comment tu t'es senti après le 5e jour, comparé à quand tu finis après 3 jours? Mieux que les autres jours. Ah ouais? Ouais, la 5e journée, c'est comme toi, quand tu l'as fait 3 jours, la 3e journée, tu peux me dire que c'est la journée la plus facile. Oui, ma journée la plus difficile, c'est la 2e. La 2e, exact. Toujours. Entre la fin de la première puis la 2e. Oui, c'est après que je me réveille la 2e journée, right? Le matin, 100%, là, 100%, c'est pénible. là, ça travaille. Ouais, ça faut que je sois occupé cette journée-là. Ouais, il faut que tu sois occupé. 100%. Si c'était une journée que tu restes à la maison et tu fais rien, t'es dans la merde. Moi, la première année que j'ai fait ça, que j'ai essayé le water fasting, je me suis dit, je vais rester 3 jours à la maison, je vais rien faire, je vais essayer de diminuer ma consommation de calories corporelles, tu sais, que mon corps, il brûle le plus moins de calories. Ça a été les 3 jours les plus pénibles de ma vie. OK? Parce que on se dit les vraies choses. Souvent, quand on va manger ou on a des cravings, c'est qu'on est à la maison à rien faire devant la télé. OK? Ça, c'est le moment de la journée où tu as des cravings, tu veux des petits chips, tu veux ton sac de Sour Patch, etc. Puis tu veux le passer au complet. OK? Mais quand tu es occupé, ton cerveau, il n'a pas le temps de penser à j'ai un craving, j'ai ci, tu es sur la run. Tu es sur la run, tu es sur le go, blablabla. Moi, je pense que la 3e journée, c'est la plus bénéfique, c'est la plus belle journée. Tu te sens le mieux. Puis ton cerveau, il sait qu'il va manger bientôt. Fait que il se calme un peu. Oui, il y a ça aussi. Ouais, il y a il ça se calme aussi. un peu. T'sais. Mais moi, je m'arrange toujours. Je le fais toujours un lundi jusqu'au mercredi. Je peux pas le faire le week-end. Non. Quelle est la différence? Moi, qu'est-ce qui est important là-dessus? Parce que j'ai jamais essayé le 5 jours, en fait. OK, fait que à la 4e journée, tu te dis, j'ai déjà fait 3. Puis je me sens bien. Tu sais, à la 3e journée, tu te sens bien. Fait que tu dis, à la 4e journée, tu te dis, j'ai déjà fait 3. 4e journée, ça va. 5e journée, tu rentres dans un trance spirituel, mon Dieu. Ah ouais? Ouais, j'étais dans le sauna, je me rappelle, puis je pense que je parlais avec Dieu. Bon, je sais pas si c'était le délire, je sais pas si c'est ton subconscient, si c'est quoi, tu commences... Peut-être c'est le délire, ouais. Peut-être tu commences à délirer un peu, puis tout. Mais moi, j'ai l'habitude, quand je m'entraîne, généralement, je suis tout le temps connecté avec le côté spirituel, OK? Puis il y a beaucoup de monde qui vont penser que je suis fou, puis tout. Mais une des raisons, je pense que dans ces années-ci, pourquoi je me suis pas blessé, c'est parce que pendant que je suis en train de m'entraîner, je suis en train de parler avec Dieu. Moi, je suis croyant. Je ne suis pas un gars religieux. Je suis un gars croyant. Je pense que ma connexion avec l'au-delà ou avec Dieu ou avec l'entité qui régit cet univers, c'est personnel. OK? Fait que moi, cette connexion que j'ai, je la transpose à l'entraînement. Donc, je suis dans l'entraînement, mettons, entre mes 7, puis je suis tout le temps en train de donner la gloire à Dieu. Je suis tout le temps en train de remercier. Je suis tout le temps en train de me préparer pour le prochain set d'une façon spirituelle. Fait que quand moi, je suis dans le sauna, généralement, il y a du monde qui médite, il y a du monde qui l'appelle la prière, il y a du monde... Chacun à sa façon. Moi, je connecte avec ça. J'essaie de connecter avec ce au-delà, cette suprématie, puis tout, etc. Et donc, la 5e journée, je ne sais pas si c'est le délire ou c'est quoi, mais je sentais que j'étais dans un côté spirituel formidable. Je suis sorti de ce sauna grandi. Je suis sorti soulagé. C'est... trauma de jeunesse, passé, tout ça, tu te sens comme pardonné, comme en espagnol on dit aliviado. Tu te sens libéré. Libéré, ouais. Donc, ça peut être aussi parce que là, ton corps, il n'est plus sur le système digestif du tout. Là. Ton corps, là, il est rendu ailleurs. Là. Lui, il est en mode très survie. Ouais, il est en mode très survie. Fait que ça peut être ça aussi, mais moi, je préfère le voir comme... Mais est-ce que ça marche pour toi? C'est juste ça. Ouais. Alors, 100%. que ça soit Dieu, pas Dieu, que ça soit un délire ou pas, 100%. tu fais de mal à personne.
Exactement. Et tu te sens bien dans tout ça. Et le pire, c'est qu'il y a des médecins qui m'ont contredit. Hein. Je suis allé en Colombie, mettons, OK? En Colombie, ma femme, elle a de la famille à elle qui sont médecins, des docteurs de la douleur. Donc, eux, ils croient beaucoup en la thérapie, mettons, par les cellules mères, par le plasma, Oh, oui. la nouvelle science, on va dire. Oui, C'est des médecins à la base, mais ils ont, d'autres branches spécialisées, puis tout, etc. Et eux, ils me disaient, ouais, mais tu sais, ton corps, il va manquer de tel nutriment. Ton corps, il va, si tu devrais faire des blood tests avant, tu devrais faire des blood tests après. Ah non, sur le long terme, ça peut faire ça. Là, à la fin, comme tu dis en ce moment, ça, c'est votre opinion scientifique et de docteur que je respecte. Puis moi, j'ai aucune connaissance là-dessus. Mais si pour moi, ça fonctionne. Et comme tu dis, je fais de mal à personne. Puis ça m'aide. Puis moi, je sens que ça me donne des bénéfices. Puis j'ai jamais eu de crash. Puis j'ai jamais fini à l'urgence. Puis j'ai pas fini Non, avec mais un c'est sac ça. de soluté. Faut écouter son corps là, à la fin de la Pour journée. écouter son corps. Puis je fais le top shape. Puis je peux m'entraîner. Puis je peux faire tout normal. Je te donne un exemple. Moi, il arrive une catastrophe. On espère que non, mais il arrive une catastrophe. J'ai 5 jours d'avantage sur plein de monde. OK? Moi, ma rationalité d'aliment, elle commence à la 5e journée. Fait que j'ai 5 jours d'avantage sur beaucoup de monde. Tu comprends? Non, tout à fait. Ton survival instinct est beaucoup plus élevé. Oui, il est beaucoup plus élevé à 100%. Mais il faut faire attention quand ça vient aux médecins. Puis je respecte tous les médecins et tout, mais les médecins, à la base, quand ils partent à l'école, leur formation, c'est de guérir les bobos, pas pour les éviter. Les éviter, 100%. C'est pas dans leur business. Ouais. Leur business, c'est pas d'éviter. La business, ils n'auraient pas de job. Ils n'auraient pas de job. Voilà. Les pharmacos, ils n'aimeraient pas ça, payer des conférences pour eux. Là. Puis là, présentement, qu'est-ce qui est intéressant, même pour le carnivore diet, il y a beaucoup de monde qui sont pour, certains sont contre et ainsi de suite. Il n'y a pas assez de recherche. C'est simple. Oui, 100%. Mais moi, je me dis, à la fin de la journée, la plus grande recherche, parce que quand toute expérience, tout vaccin, prend dans le médical et le laboratoire, quand ils commencent un nouveau produit, avant, c'est dans des souches, après, ça va dans les animaux, après, ils font le human testing. Human test. Mais quel est meilleur, best human testing que sur moi? Que sur moi, ouais. 100%. Et moi, si ça marche, que ça ne marche pas sur toi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, chacun. Exactement. Ouais. Ça, c'est comme les vaccins. Tu sais, il y a des vaccins qui ont des side effects, mais c'est un petit pourcentage. Maintenant, est-ce qu'on va prendre le 1% et le rendre la norme? Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que 100%. c'est illogique. Après, si tu as des carences, parce que chaque corps est différent. C'est différent. Puis chacun va réagir différent, tu sais. Et ton background culturel aussi. 100%. Parce qu'il y a des aliments que toi, en tant que Mexicain de souche, génétiquement, tu as l'habitude de manger et certains que tu peux pas manger. Tu vois, le tequila, c'est un bon exemple. Voilà. Nous, on est immunisés à ça. Mais tu vois, par exemple, vous, les Mexicains, vous mangez épicé. Ouais, épicé 100%. Une certaine sorte d'épice. Ouais. Peut-être l'épice indienne. Chinoise, indienne. Voilà, ton ventre est à l'envers. Ouais, Moi, je donne toujours l'exemple de l'eau. Quand tu pars boire de l'eau dans différents pays, il y a des gens qui ont des diarrhées, ça va mal et tout. Ouais, 100%. Moi, je viens d'un pays du tiers-monde où il fallait qu'on bouille l'eau régulièrement pour qu'on boive l'eau. Ouais, t'es immunisé. Si j'ai un petit peu mieux équipé, Immunisé, disons, que le gars qui a bu de l'eau Fuji toute sa vie. Ouais, c'est comme nous dans le hood, là, qu'on buvait de l'arrosoir. Exactement. Elle a quelque chose de particulier. Exactement. Et le tétanos et toutes ces conneries-là, là, tu vois. Et je dis c'est correct, qui c'est vrai et ainsi de suite, mais il faut pas oublier. Bon, après, il y a des choses qu'il faut éviter complètement. On n'est pas des êtres, tu comprends? Mais là, on parle dans la nutrition et qu'est-ce qui est... Parce que, tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait des gars, ils pouvaient manger 14 poutines, 13 cheeseburgers, puis ils grossissaient pas. Ils grossissaient pas. Je te donne un exemple. Il y a du monde qui vont en Inde, qui vont faire des visites en Inde, puis tout. Tu as déjà vu les vidéos en Inde, là, comment ils cuisinent la bouffe avec les mains, puis tout ça. Toi, puis moi, on mange ça. Crois-moi qu'on est hospitalisé demain matin, OK? 100%. Définitivement. Mais eux, là-bas, ils sont corrects avec ça. Eh oui. Ouais, eux, ils n'ont pas de problème avec ça. Eux, ils tombent malades parce que la bouffe est trop propre. Elle est trop propre. Ouais, tu as toutes les mesures sanitaires. Eux, exactement. Ils tombent malades. Ouais, mais ça peut arriver. Là-bas, le COVID, ça n'a pas existé. Là. Je pense pas que ça existait même. C'est un rhume de saison. Tu vois? Non, mais c'est vrai, malheureusement, dans le sens que, après, toi, en tant qu'entraîneur, si on rentre dans tout ce qui est entraînement et tout, non, mais si on rentre vraiment dans le sujet tel quel, tu vois, il y a des gens que, admettons, c'est des... Tu sais, il y a la science de base, right? Si tu veux faire de l'endurance, c'est répétition de 15 et plus. Ouais. Si tu veux faire prendre du poids musculaire, c'est 12, 10, 8, 6 en augmentant le poids. Exactement. Etc. Après, je ne sais plus si c'est la même science. Ça, c'était à mon époque, de ce que je me rappelle. Mais il y a des gens qui font un programme légèrement différent, mais des meilleurs résultats. Mais moi, je le fais, c'est pas le même résultat. Non, mais il y a du monde qui vont juste regarder les poids et ils vont prendre la masse. Hein. Oui, je te jure, il y a du monde qui passe devant le gym puis qui prennent la masse. Ils marchent, puis et ouais, ils sont pompés, là, tu les vois, l'influx sanguin direct à côté, l'acide lactique à côté direct, puis tu te demandes comment.
Puis t'en as d'autres qui passent toute leur vie dans un gym, puis tout, puis ils atteindront jamais la shape de leur vie, mettons, là. Tu vois, Exactement. ça se peut, Mais c'est correct, ça. c'est correct, Parce c'est que correct. tu joues avec les cartes qu'on t'a Ouais, données. ouais, Tu t'inventes 100%. pas une vie, là. Ouais, 100%, puis c'est correct. Puis, tu sais, dans notre milieu, ça arrive souvent, là. Tu sais, mettons, il y a du monde que je vais leur apprendre la technique, là, 60 fois. OK? Mhm. Puis je vais leur montrer 60 fois, puis tu penses qu'ils l'ont, tu arrives à la 61e séance, puis ils le font encore mal. Tu vois? Il y a du monde que juste leur morphologie ou leur corps ou leur mobilité des genoux, des hanches, peu importe, ça leur permet pas d'avoir des bons patterns de mouvement. Puis c'est correct. Eux, ils sont fonctionnels dans leur journée. Tu vois? Tandis que tu as le contraire aussi. Tu as du monde que tu les entraînes 2 mois, puis ils te surpassent. Ils sont très athlétiques, sont très malléables, leur corps est très facile, adaptable et tout. Tu vas leur mettre dans des régimes extrêmes d'entraînement. Tu sais, parce que moi, je te parlais d'optimisation des performances. Moi, je suis quelqu'un qui pousse. Moi, je crois beaucoup en les capacités humaines, je crois beaucoup en les capacités physiques. Je pense que notre principal obstacle, c'est nous-mêmes. OK? Notre principal ennemi, c'est nous-mêmes. Notre principal saboteur, c'est nous-mêmes. Moi, je crois beaucoup en les humains. Puis j'ai des beaux résultats avec mes clients à cause de ça. Moi, j'ai des clients qui perdent des 40-45 livres en un an et demi. Ils ont des extrêmes transformations. Pourquoi? Parce que je les pousse, je les motive, je crois en eux. Puis je pense que le jour qu'ils arrêtent de eux bloquer mentalement, puis qu'ils croient en eux-mêmes, autant que moi je crois en eux, souvent j'avais entendu une phrase, puis c'est vrai, souvent nous les entraîneurs, on croit plus en la personne que la personne croit en elle-même. Tu vois? Fait que souvent c'est ça qui va arriver. Mais le jour que j'arrive à débloquer ça mentalement de cette personne-là et tout, tu verrais les résultats incroyables qu'on est capable d'arriver. Mais il y a du monde, c'est pas qu'ils veulent pas. C'est qu'ils ont ils ont la même drive que l'autre personne, tu les as motivés. Leur physique ne leur permet pas nécessairement de performer un squat, mettons, pour donner un exemple, un très beau squat comme quelqu'un qui ferait un très beau squat. Moi, c'est 2 corps, soit que ça se peut, parce que, exemple, dans ton cas, tu t'es blessé la cheville, je ne sais pas comment antécédent, on va dire, peu importe, ben, ça se peut que ta cheville est en train d'affecter ton genou, que ton genou est en train d'affecter ta hanche. Fait que là, tu shifts de l'autre côté, tu compenses, ça ne te permet juste pas de motiver. Fait que chaque cas est du cas par cas, Il chaque faut pas individu. comparer, Il ne faut finalement. pas comparer. Puis tu le disais, je pense, dans ton ancien podcast, puis j'ai vu la story que tu as mis dans le titre, justement, la comparaison, c'est la pire chose. Et moi, c'est ce qui me gosse ou qui m'énerve souvent dans un gym, c'est que nous, ça dénigre notre travail, si on peut dire d'une certaine façon, parce qu'il y a tout le temps comme cette compétition, cette comparaison de, mettons, le client de tel vis-à-vis le client de l'autre, vis-à-vis. Non, non, non. Chaque individu qui est ici est en train de se battre contre ses propres démons, est en train de se Oh oui. battre ses batailles. Et chaque individu, c'est du cas par cas. Parce qu'il y a un individu qui va être capable de venir s'entraîner 5-6 jours semaine une fois que tu l'as drivé, tu l'as poussé. Puis tu as l'autre que, malheureusement, est en train de vivre une situation de divorce à la maison, qui est en train de vivre des problèmes, qui est en train de capable nécessairement, mais qui a la motivation, qui veut, qui a la discipline. Fait qu'on ne peut pas se comparer. On peut pas. Chaque individu est différent, chaque cas est différent. Puis chaque personne va performer différemment, on va dire. Puis le milieu aussi, tu sais, as des athlètes qui arrivent à performer à un très haut niveau. Ils arrivent à être des athlètes, à être à la télé, des gros sportifs. Tu as l'autre qui arrive peut-être pas là, mais qui avait le même talent, le même potentiel, le même travail, mais peut-être qu'il n'a pas eu le financement ou peut-être qu'il n'a pas eu les ressources, puis tout. Fait que chaque cas est indépendant, est individuel. Chaque Mhm. personne, c'est du cas. Fait que pourquoi se comparer? Puis je trouve que souvent dans les gyms, c'est ça qui arrive, puis le monde se démotive pour ça, puis ils arrêtent de venir dans un gym. Oui, l'expression, c'était quoi? Tu te compares, ton plus grand challenge, c'est toi d'hier, en Ouais, fait. Tu 100%. essaies d'être mieux que toi hier, tout La version simplement. de toi-même doit être toujours. Puis je pense que notre but constant, ça devrait être dans la vie, être une meilleure version que hier. Puis Oui, définitivement. être une meilleure version et essayer de t'améliorer, ne serait-ce qu'un petit peu. Puis qu'est-ce que ça va amener? Un meilleur être humain. Moi, je pense que chaque vie que j'impacte, et je te le dis sincèrement, puis en toute humilité, mettons, moi, dans mon cas, j'ai un bac en relations internationales. OK? Sciences politiques, relations internationales. Rien à voir avec le domaine du fitness. Rien à voir. Ma passion, c'est le fitness. C'est devenu mon travail, oui, puis tout. Mais moi, mon but, c'était d'impacter le maximum de personnes à travers l'activité. Donc, pourrais faire beaucoup d'argent dans le métier pour lequel j'ai mon bac. Euh, tu sais, des milieux où on vient, des HLM, peu importe. On connaît beaucoup de monde, du monde croche. Tu sais, du monde que c'est pas des enfants de cœur, puis tout, Oh, peu importe. C'est leur vie, on ne juge pas. Euh, on pourrait œuvrer leur dans choix. un autre choix de vie. On pourrait avoir une autre carrière. Pour moi, on pourrait dire ça. Mais à la fin de la journée, quand tu te couches, savoir combien de vies t'as impacté, combien de monde t'as pu motiver, puis tout, je pense que c'est plus gratifiant. Puis moi, ma paye, oui, j'ai besoin de mettre du pain sur la table de ma fille. À la fin de la journée, je pense que moi, ma plus grande motivation, puis ce qui me drive, puis ce qui me permet, puis quand on s'est approché, je t'en parlais, c'est de savoir combien de personnes j'ai pu impacter. Puis je peux dire que dans mon petit cercle autour de moi, ou du peu de monde que j'ai l'opportunité d'impacter ou de parler, j'ai changé, pas changé, mais j'ai peut-être aidé à transformer certaines personnes, certaines vies
avec ça, juste en livrant ce message. Parce que moi, il y a des clients qui me disent, ah, grâce à toi, j'ai perdu 45 livres. Non, c'est pas grâce à moi. C'est toi qui as mis l'effort, c'est toi qui s'est fait. Moi, j'ai juste semé le 1% dans ta tête. J'ai Mhm. juste semé le petit grain qui a fait fleurir qu'aujourd'hui, tu es un adepte, tu es un passionné ou tu es quelqu'un qui aime le fitness. Parce que tu vois, que ça soit au niveau psychologique, parce que ça peut être aussi ça, tu peux le voir comme un échappatoire. Tu peux le voir comme un endroit dans lequel tu viens et tu es capable de juste écouter ton corps, tu es capable de juste éteindre toutes ces voix externes. Mhm. Aujourd'hui, on est bombardé de ça, tu sais. Et ça peut être des batailles que tu livres à la maison, ça peut être des batailles que tu livres dans la vie de tous les jours, ça peut être des idées suicidaires, ça peut être des, des fois, ça peut être des problèmes mentaux que tu ne sais pas que tu as, Oh, ouais. la bipolarité, de la schizophrénie, tout ça. Et c'est quoi le meilleur remède si on pourrait capsuler ça dans une petite capsule? Ça serait l'entraînement. Ouais. Puis moi, c'est pour ça que j'adore ce domaine-là. Et moi, ça m'a aidé dans ma vie, puis ça m'a permis justement de lutter contre tous ces démons-là. Ça m'a permis de justement centraliser mon cerveau, me dire, pas parce que je viens d'un milieu défavorisé, pas parce que je viens des HLM, pas parce que je viens de tout ça, ça doit forger mon futur ou ça doit déterminer la personne que je suis. Mais qu'est-ce qui m'a permis de réaliser ça? C'est l'entraînement. En chaque série, là, comme je te disais tantôt, que je suis en train de, tu sais, sur le côté du spirituel, je me remets beaucoup en question moi-même, je me pose beaucoup de questions sur moi, mais tout ça dans le but d'être une meilleure version. Puis, tu sais, on est papa, ça, on peut que faire du bien à nos enfants. Et c'est un bon exemple, en fait, à donner. C'est un bon héritage, un bon C'est ça. exemple. Parce que, tu sais, on peut preach à nos enfants autant qu'on veut, mais si on ne fait pas le travail devant eux pour qu'ils le témoignent, si nous, on n'essaie pas d'être la meilleure version qu'on est, on ne peut pas On avoir les peut pas mêmes être transparent. attentes. Je te donne un exemple. Quand ma femme elle était enceinte, moi, je faisais exprès de l'emmener avec moi au gym, juste pour que, depuis le ventre, la petite, elle écoute les barres tomber. Elle écoute le gym noise. Elle écoute Oh, tout ouais. ça. J'ai des vidéos sur Instagram. Avant, j'avais un gym chez ma mère. J'avais fait une grosse salle de gym. J'ai commencé dans un garage. Je l'ai transposé dans un solarium. Puis j'ai réussi à faire un gym où j'ai commencé avec mes premiers clients. J'ai Mhm. commencé à recevoir mes premiers clients et tout. Et la petite, elle avait environ 4 à 6 mois environ, on va dire. Puis je la mettais à côté du sac de frappe, juste pour qu'elle me voie boxer, qu'elle me voie donner des coups de kick, des blablabla, le bruit. Puis tu vois dans le vidéo que la petite, elle est super contente. D'habitude, un enfant, il aurait peur. Tu sais, il entend Oui, ça, il entend un malade crier Hey, hey! Et tout. Mais la petite, à ce moment-là, elle est en pleine euphorie. Elle est contente, puis tout. Puis on l'a œuvré. Aujourd'hui, la petite, elle est ceinture jaune en MMA, dans le système de Thai Jiu-Jitsu. ah ouais, Ceinture jaune, 6 félicitations. ans. Tu sais, elle se confronte avec des petits-enfants de son âge, même plus vieux, puis tout. Puis, tu sais, il y a ça qui a été transmis. Puis comme tu dis, c'est par l'exemple, tu sais. Oui, Puis oui. moi, le fait qu'elle me voit ça, je pense que c'est le meilleur leg que je peux lui donner, le meilleur héritage que je peux faire envers elle, tu sais. Ça va être une personne saine. Puis une personne saine, dans un esprit sain, ça t'éloigne de beaucoup de tentations négatives de ce monde aujourd'hui, tu sais. Et tu le sais que Définitivement. quand on a des enfants, c'est très, très difficile de les garder éloignés de toute... C'est le les- lâcher prise. Là, c'est où je suis rendu, moi. T'es pas encore là, il te reste un petit peu de Ouais, temps. Avant de compléter ce pod, actually, je voudrais avoir ton aperçu de certains misconceptions. Je sais même pas comment dire ça en français. des erreurs conçues. Oui, des erreurs conçues que les gens ont dans le domaine que les gens pensent savoir, que selon toi, c'est pas tout à fait vrai. Ou des erreurs que tes clients sont convaincus que c'est des vérités. Je pense qu'une des principales erreurs que le monde y pense, c'est que tu vas absolument voir des résultats, mettons, dans les 3 premières semaines, dans les 2 prochains mois. Ça, c'est un life process. OK? Puis, je le répète encore, puis je le dis, enjoy the process. Ça, c'est. Puis, une autre phrase qui pourrait donner, tu sais, j'ai des clients, mettons, ils arrivent, ça fait 15 ans qu'ils sont obèses. Là, ah, mais est-ce que tu penses que dans 3 semaines, je vais voir des résultats? Ça t'a pris 15 ans à rentrer dans le bois, ça t'en prend 15 pour ressortir du bois. OK? Ouais, Fait c'est que logique. c'est la même chose, puis c'est pas du jour au lendemain. Que tu vas commencer à avoir des résultats, ouais. Tu vas commencer à avoir des résultats, c'est sûr, rapide, puis tout. Le corps, il est bien fait. Tu sais, le corps, c'est une Mhm. machine super Il malléable, s'adapte et est très il s'adapte. réactif. Mais l'entraînement, il a quelque chose, puis ça peut rejoindre les misconceptions. L'entraînement, c'est très jaloux. OK? L'entraînement, c'est quelque chose de jaloux. Tu peux être dans la meilleure forme physique. Arrête 3 mois pour voir. Arrête 6 mois. Toutes tes gains, là, toutes tes gains que tu Mhm. as eu, puis tout, crois-moi qu'ils vont disparaître. Tu sais, j'ai du monde qui me dit, ah, j'ai fait une diète, j'ai perdu 20 livres, blablabla, puis tout. Mais tu sais, j'ai récupéré le poids, ouais, parce que ton corps, il est pas con. Ton corps, il se dit, ce gars-là, il m'a pas donné ça, ça, ça à manger pendant 2 mois. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Il va pas m'en redonner 2 mois, les 2 prochains mois. Ah, moi, le garder. Je vais le garder. Oh, Ouais, ouais, je vais le ouais. retenir, je vais le garder. Mhm. Fait que là, tu récupères le double. En réalité, tu avais perdu 20 livres, mais là, tu en as pris 40. Ouais, fait que, Non, mais ça, c'est vraiment. Tu soulignes un bon point parce que les gens, il faut qu'ils comprennent une chose. Tu peux avoir une formule magique, que ce soit le Ozempic ou
des diètes ou genre des fasts d'heures et d'heures. Des gourous du fitness. Voilà. Le problème, qu'est-ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ton corps a une mémoire. Les gens qui ont été super athlètes longtemps, puis qu'après ils se blessent, ça leur prend beaucoup moins de temps revenir en cette forme-là, Ouais, 100%. parce que le muscle memory, ouais. et ainsi de suite. Mais l'inverse aussi marche. Si tu as été paresseux ou obèse très longtemps, tu peux faire une super diète ou prendre un produit, mais après, ton corps, il a l'habitude, il s'est dit, hey, on a toujours été 250-300 livres. Tu as déjà regardé dans le temps, il y avait une émission à la télé qui s'appelait The Biggest Loser. Oui, j'ai vu le Ok. documentaire T'as vu avant-hier. le documentaire? Bon, c'est sorti le documentaire, puis regarde qu'est-ce qui est arrivé avec ce monde-là. Ils ont eu des changements drastiques dans une courte période de temps, des changements incroyables, formidables. Même la science ne te l'expliquerait pas aujourd'hui. Le docteur du documentaire, il est comme c'est juste des athlètes de NFL qui pouvaient faire ça. Tu sais. Uh-huh. Ils ont réussi à le faire. Regarde ceux qui sont en train d'interviewer, là, les Ils principaux. sont tous redevenus. Sont tous redevenus. Puis sinon, même pire. Celui qui avait gagné la saison, je sais pas trop quoi, là, tu le regardes, il est redevenu même pire. Gars, pourquoi? Parce que c'est ça qui arrive. Tu vois? Fait que moi, je le vois dans un live process. C'est toute ta vie. Ça, c'est quelque chose de toute ta vie. Et tant qu'à être là, tu sais, tantôt, tu me disais que tu n'aimais pas le gym, puis que blablabla, puis tout. Mais je me dis, tant qu'à être là, enjoy it. Tu sais, non, mais moi, parce qu'il faut comprendre, moi, dans mon cas, moi, c'est vraiment, j'ai tout essayé. Hein. Puis j'ai des périodes, je vais aller pendant 3 mois, 10 ans. Puis moi, j'ai beaucoup de muscle memory. Okay? J'ai fait du sport toute ma vie. Moi, dis-moi, aller jouer un match de basket, je peux en jouer pour 4 heures. 100%. J'ai aucun problème avec ça. Parce qu'il y a un objectif. Gagner, jouer bien en défense, jouer au soccer, pas de problème. Je peux jouer 2 games back-to-back. J'ai aucun problème. Le gym, le problème, c'est que je suis pris avec moi et moi. Oui, j'aime ça, j'écoute ma musique et tout, je fais mon entraînement. Mais quand je rentre à la maison, j'ai l'impression que j'ai rien gagné, en fait. Puis c'est pas parce que le visuel, je m'en fous du visuel. Quand je vois que tout à coup, je commence à être en forme, je dis, OK, cool, il y a du résultat. Je crois, je comprends le but du gym et les bénéfices. Mais tu sais, ça va aider dans tes performances du sport, mettons. Ça pourrait déjà être un bon début que tu te dises, oui, okay, bon, voilà, trouver des moyens de me mentir. Ouais, c'est ça, exactement. Trouver des moyens de te mentir. 2, tu peux faire du fitness. Moi, c'est pour ça que j'ai adoré le CrossFit. Je te donne un exemple. Moi, maintenant, je fais de la musculation parce que je me suis rendu compte que ça m'aidait au niveau articulaire, que ça m'aidait à créer comme une carapace plus au niveau des articulations, puis tout, une meilleure protection. Ça réduisait un peu de volume de CrossFit que j'avais sur mon corps, puis ça me donnait comme un break, on va dire, 2 journées par semaine. Le CrossFit, c'est très dur sur le corps. C'est très intense, c'est 5 jours. Mais pourquoi j'ai adoré le CrossFit? Parce que c'est comme faire un sport. Ben, c'est un sport, en fait. C'est une discipline, c'est un sport. Mais d'une façon, le fun. Fait que c'était comme faire du gym sans t'en rendre compte que tu faisais du gym. 1 heure, tu as réglé, tu as travaillé toutes tes muscles. Puis c'est le fun parce que c'est communautaire, c'est en équipe, exactement. Voilà, oui, ça, je suis d'accord. Fait que ça l'a permis de ça. Fait que se trouver des moyens. Moi, la musculation, je trouve ça plate. Pour de vrai, là, tu sais, quand on est dans le gym... Bienvenue dans mon club. Ben, tu vois, quand on est dans le gym, tu vois la face qu'on a, puis tout, là, qu'on est en train de faire la musculation, puis tout. Mais je me dis, si c'est le moyen pour que mon dos fasse plus mal, pour que ma posture s'améliore, pour que... Il faudrait que je le vois comme ça, je pense. Ouais, c'est ça, c'est exactement. C'est se trouver des petits mécanismes comme ça. Comment tu te l'expliques à toi-même, en fait? Puis tu vois, souvent avec mes clients, qu'est-ce qui arrive, puis pourquoi j'ai un bon taux de rétention avec mes clients, puis j'ai des beaux résultats avec mes clients, c'est que je les fais voir comme quelque chose de fun. Je rends leur séance agréable. Je leur fais vivre une expérience. OK? Fait que quand le client il est là, il n'est plus dans comme « Ah, fuck, je vais aller au gym, je vais aller voir Coach Will. Ah, puis là, fuck, ça va être... » Non, au contraire, il est comme « Tu sais, je vais aller discuter avec lui, je vais aller jaser avec lui, je vais avoir du fun en même temps, je vais m'entraîner. » Oui, tu rends ça cool. Ouais, tu sais, comme je vais m'entraîner, j'ai sué, j'ai brûlé 800 calories. Tu sais, comme, c'est le fun. Tu comprends? Fait que toi, ce qui te manque, c'est venir voir Coach Will. Je te jure, on va faire quelques séances au gym, tu vas voir, tu vas t'amuser. Non, j'ai aucun doute, parce que c'est vrai que quand je m'entraînais avec... Parce que là, mon fils, je l'évite un peu la muscu, parce qu'il y a encore... croissance, il fait beaucoup de plyo, etc. So, il fait de l'explosion. Mais lui, commence à lui mettre de la musculation. Commence, il y a l'âge. Ils ont fait un peu... Oui, mais parce que le truc, c'est que tout ce qui est squat, tout ce qui est deadlift... Rien qui compresse la colonne. Exactement. Mais, mettons qu'il fasse des squats avec des dumbbells sur le long de son corps. C'est très, très, très payant. Oui, Bulgarian squats et tout, là, ça on le fait. Oui, il n'y a pas de problème. Ça va être très payant pour lui, ça va l'aider à créer de la musculature parce que tu veux, surtout dans des sports qui ont un peu de contact, tu veux un bon stabilité, des bonnes bandelettes. Oui, mais on fait beaucoup de plyo puis de beaucoup de calisthenics. Il faut comprendre parce que le plus gros problème que j'ai réalisé, quelque chose que lui il a, que moi, il fallait que j'étudie en fait pour bien cadrer, c'est qu'il grandit vite. Alors, son centre de gravité n'arrête pas d'augmenter. Puis, il joue dans un sport où c'est un point guard où il est très proactif. C'est un passeur, il fait des rebonds, il tire, il est un peu partout.
Et j'ai réalisé à un moment donné, il y a eu une période où on faisait pas assez. Il était sloppy. Il est sloppy, ouais. Et c'est là où j'ai réalisé, je dis, attends, il faut faire attention parce qu'il compte grandir. So, il fait 200 push-ups, euh, 400 squats et une autre soixantaine de setups tous les jours. Mais ça, c'est juste son warm-up le matin. Il se OK. lève le matin, c'est la première chose qu'il fait. Après, il déjeune. Ça, Excellent. c'est sa Nice. routine. Ça, c'est juste pour qu'il soit habitué à sa masse Ouais. et son corps et Et à l'explosion. l'endurance musculaire aussi. Voilà. Ouais, Après, il s'est fait ses plyos comme aujourd'hui. Il était avec les boîtes, avec les sauts, les J'ai Bulgarian vu l'autre jumps jour et comment tout. tu faisais avec lui, c'est nice. C'est ça. Nous, on fait ça, c'est juste pour ses ups. Lui, ses jambes ont vraiment grossi. Il a pris quand même 15 livres cet été-là. Plus de c'est- l'explosivité à ce moment-là. Exactement, Ouais. parce que là, il a juste 15 ans. Il va arriver collégien universitaire. Lui, il a joué U17 cette année. C'est-à-dire OK. qu'il a joué contre des gars de cégep. OK. La grosse différence entre les deux, c'était ni le talent, ni la qualité du jeu, Le gabarit. c'est le gabarit. À un moment donné, il gardait un gars, il était un des plus grands, mon fils de l'équipe. Ils se sont retrouvés avec un gars de 6 pieds 7, 230 livres de muscle. Ouais, 100%. Il peut faire tout ce que tu veux, mais c'est David and Mais Goliath. tu sais pourquoi je te dis la musculation ou moi, j'étais avec, je sais pas si je t'avais compté, j'étais avec les jeunes de tennis haute performance. OK. Donc, au Carrefour, ils ont un volet sport-études. Puis c'est le tennis, tu sais, le sport de raquette là-bas, Oh, c'est oui. très populaire. Donc, le volet sport-études, tennis haute performance, ils m'ont approché pour donner le fitness aux jeunes. Donc, Très bien. c'est moi le coach fitness qu'ils ont. Et je peux te dire que déjà, l'année passée, on a eu des très, très bons résultats avec les jeunes. C'est parce qu'on leur fait faire ce que tu disais tantôt, des Bulgarian split squat, des sled push, des Romanian, quel âge, des Romanian les enfants? deadlift. J'en ai entre 8 à 12, de 8 à 12 ans. c'est Puis très, très après, j'ai bien. les 12 à 17 ans. Parce qu'il faut faire attention aussi, ça dépend du sport. Au tennis, soccer, par exemple, les seuls sports qu'il faut faire attention, c'est le basket volley, par exemple, où la grandeur. La grandeur est influence beaucoup. exactement, et tu espères qu'il grandisse. Ouais, tu veux qu'ils continuent. Le soccer, qu'il soit grand ou petit, tout dépendant de sa Mais tu sais, position. au tennis aussi, ils doivent être grands quand même parce que quand ils donnent les services ou le déplacement latéral sur le terrain, plus tu es grand, plus tu as un avantage. Si tu regardes les meilleurs Tout à tennis fait. du monde, Mais leur explosion va jouer un plus grand, un autre, voilà. ouais, ça va être. Et le truc, c'est que, bon, le basket, ils font tous ces exercices qu'il fait mon fils présentement, c'est pour maximiser son growth le plus naturellement possible. Volleyball, la même chose. Au soccer, oui, la grandeur, si t'es défenseur ou quoi que ce soit, c'est Ouais. important. Mais tout son core et son lower body, l'explosion, changement de direction est en question. Tennis, moi, j'ai un ami à moi qui a joué pro. Lui, bon, la majorité des gars du tennis sont de taille moyenne. Là. C'est pas des gens. Il y a des grands, ça c'est vrai. Il y a des petits aussi. Ouais, il y a des petits. Mais après, tu joues avec qu'est-ce que tu as. Mais Ouais. le truc, c'est que si tu influences sa grandeur, mais une chose qui n'est pas pardonnable, backhand, speed, l'explosion de gauche-droite, et ainsi de suite. Et le truc, c'est l'âge aussi qui est important. Parce que là, comme il y a 15, puis les garçons grandissent au moins jusqu'à 21 ans, et lui, il vise une taille particulière de ce que j'ai fait comme recherche pour maximiser. Parce qu'il va devenir fort naturellement qu'il ne le veuille pas. Ouais, ça va venir avec. Puis, du moment qu'il fait des plyos Du lifting. et du lifting déjà corporel, qui s'habitue à son corps à lui, la progression à lui jusqu'à maintenant, elle est très, très... Et là, maintenant, il rentre dans le D1 où ils ont un programme diététicien et d'entraînement de muscu. Nice. So là, ça part une autre game aussi. Ouais. Ça veut dire que là, je veux pas trop lui en faire, en fait. Ouais, non, c'est sûr. Parce qu'il y a une période aussi, il faut qu'il récupère. Il récupère C'est les micro-tearing et tout. Il va faire 2 entraînements par semaine, plus muscu à l'école, plus 2 entraînements avec moi. Non, 100%. Puis, à un moment donné, il faut qu'il se calme. Puis tu sais quoi, la récupération, c'est l'élément central. Pour chaque heure d'entraînement que tu fais, tu devrais avoir 1 heure de récupération. Tu vois, il est à la frontière. Mais c'est ça, puis nous, c'est pour ça que je pense que quand on était jeunes, puis qu'on s'entraînait, puis qu'on était plus à la fuck date, parce que c'est vrai, c'est ça la vérité, on n'a jamais pensé à ça de que 1 heure d'entraînement correspond à 1 heure de récupération. Moi, aujourd'hui, je suis comme un petit vieux, OK? Je fais du sauna, je vais dans le bain jacuzzi, je fais du... c'est bien, fais du vapeur, tu relaxes. Ventouse, 1 fois par mois des massages, ventouse, acupuncture. Je suis rendu avec... J'ai pas le choix. C'est comme une voiture. Plus tu l'utilises, plus tu dois l'emmener au garage souvent pour à échanger. Puis comme tu disais avec ton jeune, ce qui arrive aussi quand ils sont grands, tu sais qu'on est grands comme moi, puis tout, mettons, il y a des liftings qui sont plus compliqués pour nous. Et je te donne un exemple. Moi, dans le bench press, j'ai 20% plus de range à aller chercher. Donc, quelqu'un qui est petit, qui est trapu, son bench, c'est beaucoup plus facile. Ouais, son bench, il pousse le chest, puis il là, fait ça. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'ai 20% à aller chercher. Mon back squat, j'ai 20% d'aller plus de range d'aller chercher. Fait que mes risques de blessures lombaires sont beaucoup
Plus, Oui, oui, tu définitivement. sais, je viens de faire une compétition avec un athlète il y a 2 semaines. On est allé à Québec, on est allé faire les championnats canadiens de powerlifting. Tu sais. Et lui, sa masse corporelle, il est vraiment fort. Tu sais, il est vraiment fort. Puis tout. Mais je regardais la morphologie ou la moyenne des personnes qui étaient Mhm. là. Puis tu les regardes tous, mettons, leur deadlift, ils vont juste se pencher, allonger les bras, puis la barre, elle décolle. Tu sais, il n'y en a pas des grands gars comme moi là, qui font du deadlift, qui Ouais, font du non, bike c'est des squat. avantages et des Ouais, désavantages. Hein. des avantages dans chaque discipline, puis tout. Là. Puis comme tu disais, ton fils, t'as vraiment raison. Tu sais, il faut faire attention à sa croissance, puis tout. C'est surtout important pour lui. Ouais, Parce que pour si on lui. s'en foutait, il jouait, peu importe, d'accord, il n'y a pas de problème. Tu sais, que tu sois un joueur de hockey, par exemple, Ouais, c'est vraiment la corpulence. exactement ça. La muscu, il faut qu'elle rentre direct. Ouais, Son ouais. cousin, qui est 6 pieds 2 aussi, c'est un gardien. Lui, il a commencé à la muscu, ça fait longtemps. Ouais, Mais ouais. lui, génétiquement, il a des angles de 6 pieds 5. Sur lui, positivement, il sait qu'il va aller dans ce Ouais, qui va range-là. aller dans ce range. Moi, mon fils, c'est une anomalie physique. Ouais, ouais. Ma fille est ma grandeur, Ouais, déjà ok. de une. Et mon fils est 6'2, moi, je suis 5'10. Ouais. Et c'est le plus grand de la famille. Ta femme, elle n'est pas grande non plus. Non, il est 5'7. OK. So, du coup, c'est que genre, il essaie de maximiser Ses chances. ses chances. Parce que malheureusement, dans le sport qu'il est, la grandeur, l'aperçu dès le début, c'est une des choses, des statistiques les plus importantes. Ouais, non, Après, 100%. tu ajoutes le talent. Parce que tu peux avoir le talent du monde, tout ce que tu veux. Mais si tu es 5 pieds 4, 5 pieds 8, Ouais, ouais, ouais. tu peux réussir. Je ne vais pas dire que tu peux pas, mais pour arriver. Tes il faut- possibilités sont plus réduites. Exactement. Statistiquement parlant. Et pour éviter aussi une mauvaise croissance, en fait, on essaie que de l'habituer à son corps le plus naturellement possible pour qu'il s'adapte à balancer le tout. À balancer, ouais. Crois-moi, j'ai passé des heures et des heures à parler à des rechercher. professionnels Ouais, ouais. juste pour maximiser. Après, ça se peut que ça ne marche pas ou quoi Ouais. que ce soit. So far, so good. Là, comme je te dis, les 3 prochaines années, c'est vraiment les années les plus... c'est pas les plus importantes, c'est vraiment la dernière grande poussée avant la grande poussée, en fait. Ouais. Parce que son scouting commence l'année prochaine. C'est là que tout va se déterminer maintenant. Exactement, où il va aller se focus Ouais. sur l'école et que ça devient un passe-temps, Ouais. où il y a peut-être une fenêtre pour y aller. Il continue avec tout ce qui est saut. Tout ce qui impact au niveau des tibias, là, c'est super important. C'est pour ça que ses plyos Ouais. sont toutes là-dessus Ouais, quand ouais, tu le vois ouais. au gym. Ouais, Mais ouais. aujourd'hui, il est parti, il l'a fait tout seul. C'est pas moi qui Ouais. lui dis, là. OK. Parce que je lui dis à la fin de la journée, c'est ton rêve. Moi, je vais jamais te pousser. Ouais. Mais si je vois que tu fais quelque chose pas bien, je vais toujours être Ouais, je suis là. là. Même moi, Pour- l'autre jour, je l'ai vu, puis t'as vu. je Oui, l'ai il faut, dit, il puis faut. tout. Ouais, 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 Il faut, ouais. il faut, il faut. Et souvent, qu'est-ce qui arrive avec nous, les grandes personnes, c'est le niveau postural. C'est ça qui est le plus Ouais, difficile. ouais, ouais, Dans les ouais. mouvements, je te donne un exemple, quand tu es en extension par-dessus la boîte, mettons que tu fais le box jump, souvent, on ne va pas déplier les hanches. On va rester comme en flexion. Mhm. Ce que tu veux, c'est extensionner ton corps. Tu veux déplier ton corps à ce moment-là. 2, ce qui arrive souvent, puis tu vas le voir, là, les grandes personnes, Ouais. arrondi, le Ouais, dos courbé, ouais. arrondi. Puis aujourd'hui, on a le syndrome qui s'appelle la tête penchée vers l'avant. C'est quoi la Mhm. tête penchée vers l'avant? Le téléphone. Ouais. OK? Fait que le téléphone, un des organes les plus lourds du corps, c'est la tête. Donc, déjà, on met de la pression sur les cervicales puis tout. On Mhm. arrondit les épaules, on rentre les grandes personnes. C'est de ça qu'on a de l'air souvent. Mais tu vois, ça, je suis 100% d'accord. La dernière fois, on était au gym, on était en train de faire de la muscu de base. Je faisais ces rotations d'épaules où ils s'en allaient mettre les poids vraiment en arrière. Je n'étais pas là pour faire ses épaules. C'est juste parce que pour les passes, les rotations de Ouais, passes, j'ai besoin. Il faisait des 5 livres. Mais c'est juste que j'avais besoin qu'il rotate, Ouais. comme ça qu'il puisse faire une passe ou même son dribble et tout. Un monsieur, là, super gentil. Je sais que son intention était bonne. Elle était bonne. Il dit, fais attention, il va se blesser pour l'épaule. Je dis, c'est gentil, mais c'est pas ça qu'on vise, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Ça n'a pas rapport. Ouais, C'est ouais, pas ouais, un gars ouais. qui est en train de... C'est vraiment juste des exercices avec un peu de résistance, juste pour voir sa Ouais, mobilité. sa mobilité. Parce que j'ai besoin, ses épaules au basket, c'est un des membres les plus importants. Tes passes, tes dribbles, ta shot est basé sur tes épaules. Et tu vois, souvent, ça, c'est une autre affaire, c'est un point que tu touches. On termine bientôt. Mais ça, c'est un point important que tu touches. Moi, mettons, quand je vais approcher un client dans le gym, que je vois que je fais quelque chose, très délicat dans mon approche parce que justement, souvent, tu ne sais pas nécessairement c'est quoi le background ou c'est quoi l'intention Attention, derrière très bien, le ouais. mouvement. Tu comprends? Fait que moi, quand j'arrive, souvent, je vais être comme excusez-moi de vous déranger, puis tout. C'est quoi votre intention derrière le mouvement? C'est quoi Mhm. votre but, puis tout? Puis après, selon ce qu'il va te dire, qu'il va te répondre, tu peux amener ta correction si nécessaire. Parce ou- que tu es l'expert. Ouais, exactement. Tu sais, parce qu'on est dans le milieu, on voit, crois-moi que j'en vois des choses dans le gym, là. Non, ça, j'en Ah, doute même tu pas ver- une tu seconde. verrais. Moi qui n'ai même Wow. pas... Ça fait longtemps que je suis dans des gyms, je vois des exercices. Wow. Et le pire, c'est ceux que je vois, c'est ceux qui sont super. Ouais. J'ai dit, mais comment tu... Et là, ça part sur le dos, puis ça swing au complet. Ouais. Là, j'ai dit, mais tu t'entraînes quoi, en fait? Tout Ouais. ton corps? Ouais, non, moi, je vois des affaires, là, c'est fou. Puis
pense que c'est pour ça que j'ai été souvent, tu sais, moi, j'ai commencé comme athlète. Quand j'étais dans un gym, j'étais comme, il y a du monde qui vont se tuer ici. Non, C'est non, quoi? clairement. Mais tu vois quand tu as fait la correction, tu es 6 pieds 3. Ça veut dire que je sais for a fact que physionomiquement, tu peux te relier à la personne. Ouais, 100%. Tu Je vois moi vais que je veux mieux dire? comprendre la Exactement. Surtout en problématique. tant qu'athlète. Ouais, en tant Parce qu'athlète, que exactement. mon fils ouais. a 15 ans, il s'en va pas au gym pour aller Ouais, chest ouais, bras, ouais, là. chest, ouais, On non, s'en non, fout. non. Moi, j'ai besoin qu'il s'entraîne tous les muscles qui sont en mouvement majoritaire au basket. Ouais. Que ce soit les Qui hanches, sont reliés au sport qu'ils l'explosion pratiquent. et Ouais, ainsi de suite. l'explosion. Tu comprends ce que je veux dire? Puis souvent, je dis ça aux gens. Je suis pas là pour qu'ils mettent du 60 livres sur ses épaules. Moi, j'ai juste besoin que son mouvement soit fluide avec la Et résistance. c'est ce qu'on appelle la préparation physique. Tu sais, mettons un boxeur ou un athlète de UFC ou Mhm. MMA puis tout, quand il y a un fight camp, dans le fight camp, tu vas pratiquer selon ton adversaire. Mettons, tu sais, tu dois affronter un Islam Makhachev ou tu dois affronter un Khabib. Pour moi, que ta préparation préalable, elle va être plus sur le wrestling. Tu comprends? Ah, ouais. Ouais. Tu dois affronter un black belt brésilien, jiu-jitsu. Crois-moi que tu vas mettre un petit peu plus d'efforts durant ton training camp sur le jiu-jitsu. Tu sais, fait que ça dépend vraiment à qui tu as en face de toi, ou c'est quoi la discipline, ou c'est quoi la performance dans laquelle tu vas te rendre. Tu sais. Oui, Tu sais, ton définitivement. fils, c'est le basket. Fait qu'il y a certains mouvements, comme tu disais tantôt, tu parlais Mhm. de l'épaule, l'extension d'épaule, puis tout. C'est normal, tu vois, que tu vas aller chercher ce genre de pattern, ce genre de mouvement-là, puis tout. Mais ce qui est bon pour ton fils, c'est peut-être pas bon pour la personne de 5 pieds Exactement. 3 qui fait... Et le truc, c'est que comme il a 15 ans, il est encore en train de grandir, je mets en considération que son centre de gravité... Tu sais, un adulte de 30 ans, c'est ta grandeur. On est ouais, d'accord? c'est... Et là, on prend les symptômes, les bobos ou les objectifs, puis on peut les target, mais il n'y a aucune... il y Il a n'y a plus de corrélation vers le haut. tu sais. Voilà, exactement. Mon fils, c'est constamment le programme qu'il avait l'année passée à 5 pieds 9, à 125 livres, C'est pas le même que maintenant. là. 160 livres à 6 pieds 2. Mais Tu comprends ce que je 100%. veux dire? Puis le truc, c'est que je sais qu'il n'a pas arrêté. C'est-à-dire que je sais qu'il va prendre du poids. En plus, cet été, l'objectif, c'était qu'il prenne 10 livres de muscle. OK. Il a pris 10 livres en 3 semaines. Là, j'étais là, bon, on va pas arrêter là, alors. Ouais. On va continuer, on va voir Jusqu'à how où far on it peut aller, goes, ouais. parce que tu continues à grandir. Puis, tu n'as même pas encore ton corps d'homme. Mais tu sais, j'observais ton fils l'autre jour que tu faisais les exercices avec. Ce qu'il y a, c'est l'attitude. Ouais. Et ça, une fois que tu as l'attitude, là, crois-moi que toutes les portes viennent de s'ouvrir dans le fitness. Moi, je pense que quelque chose qui me caractérise dans mon cas, comme tu disais tantôt, quelqu'un qui est coachable, c'est que même si je suis coach, très coachable. Moi, comment j'ai commencé ma vie d'athlète, c'est que je me suis payé tout l'argent que j'avais. Je me Mhm. payais 3 gyms. Je me payais des coachs à chaque semaine. Je me suis payé des coachs d'haltérophilie, des coachs de MMA. Je me suis payé des coachs au Trista. Toute ma vie, ça a été ça. Donc, Tu t'es investi sur toi. je me suis investi à 100%. Ma mère, elle capotait. Elle était comme, t'as pas une scène, puis tout. Ouais, tout. Je le mettais tout dans le gym. Puis aujourd'hui, ça me permet d'être un athlète plus complet, d'être un meilleur Mhm. coach, puis tout. Puis ton fils, l'autre jour, c'est ça que je voyais, puis c'est l'attitude. Tu sais, il fait un box jump, puis il est pas comme, ah fuck, je dois faire un box jump. Ouais, puis Oh, souvent, ouais. moi, je le vois dans le gym, là, je le vois qu'il y a du monde qui ah, je dois faire un burpee. Ah fuck. Et lui, qu'est-ce qui est cool avec lui? Parce que même son jump, des fois, je le change à la standard parce que je connais que sa jambe droite est plus forte que sa jambe gauche. C'est-à-dire, pour essayer de rebalancer, c'est ça le truc. J'ai dit à mon fils la dernière fois, moi, je suis pas là pour faire un débat. Je suis pas là pour... Ma science à moi, c'est par observation à toi. Elle est custom-made à lui. À toi, ouais. Moi, je pourrais jamais dire que je sais qu'est-ce que toi, tu dois faire ou l'autre monsieur doit faire. Moi, je suis pas un coach. Ouais, ouais. Je suis pas trainer. Moi, j'admire les gens comme toi, dans le sens qu'il faut que tu aies une patience, puis il faut que tu aies le sens de l'analyse Ouais. pour puisse analyser la personne et savoir exactement quelle est la bonne méthode et la meilleure méthode pour arriver au résultat Et ça désiré. qu'on peut se tromper des fois, souvent. Bien Tu sais, sûr. moi, je suis un scanner humain. OK? Mhm. Moi, je scanne. Moi, dès que je vois quelqu'un, là, je regarde, j'observe, je regarde les patterns de mouvement, je comprends. OK, mais tu sais, souvent, on va donner un exemple. Le squat, tu sais pourquoi c'est un des meilleurs exercices? C'est un mouvement que tu répètes tous les jours, tu t'en rends pas compte. Tu t'assois et tu te lèves d'une chaise. Tu t'assois, tu te lèves d'un divan. Tu t'assois, tu sors de l'auto. Tu vois? Non, c'est vrai. Toute la journée, tu répètes ce même mouvement-là. Mais là, tu as du monde qui rentre les genoux vers l'intérieur. Tu as du monde qui croise les jambes. Exactement. Oui, oui. Fait que c'est des mauvais patterns qu'on crée. Et là, quand tu vas transposer ça au squat, ben, tu vois de où ça vient. Oui, oui, Tu définitivement. vois, tu vois de où ça vient. Puis moi, je dis à mon fils que moi, je filme tous ses matchs, puis on analyse le tape. So, j'ai Ouais, dit, tu vois, 100%. ta main gauche, tu as tendance à vouloir... Ça dès qu'on va entraîner. Là, il va faire un exercice croche, mais c'est fait exprès. C'est vrai. pour compenser pour Compenser. la balance. Ça veut dire que je dis que, tu sais, moi, quelqu'un de l'extérieur qui nous voit aller, Et il va se dire... Ils sont fuckés, eux. c'est ça, il y a quelque chose qui cloche. Ouais. Ah, je réalise que tu n'attaques pas assez du pied gauche parce que tu n'es pas assez rapide. Ça veut dire que tes mouvements d'explosion, je vais m'arranger pour que ton pied gauche sorte un petit peu plus. Ouais, 100%. Mais moi, parce que je passais toute ma vie littéralement.
Lui, je l'ai coaché, il était champion du Québec au soccer. Je l'ai coaché 3 ans au soccer, on était champion. Du jour au lendemain, il m'a dit, je veux plus jouer au soccer, je veux jouer au basket. Comme j'ai joué au basket toute ma vie, moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Il est arrivé au secondaire, sa première année, c'était pas moi son coach au départ. Il avait un mauvais coach. J'ai parlé avec le directeur, il m'avait reconnu de mes années de collégial. Puis il m'a dit, ça te dirait de coacher. J'ai dit à mon fils, est-ce que tu es... Correct avec ça. Parce que moi, si je te coach, je vais être le plus sévère avec toi. Ouais, avec toi, à 100%. Puis mon fils m'a dit, pas de problème. Et on est parti. Première saison, là, quand je suis arrivé mi-saison, on a fini avec 1 victoire, 11 défaites. OK. Deuxième saison, on a fini avec 7 victoires, 4 défaites. Saison passée, on a fini avec 2 défaites. On a fini 2e. Je dis, guys, la progression, là, elle arrive grâce à vous, pas à cause de moi. Ouais, ouais. Moi, je vous montre la discipline. Moi, tu arrives à mon entraînement, à 3 heures pile, tout le monde est déjà habillé, prêt à la ligne. 100%. S'ils ne le sont pas, chaque minute de retard, c'est des suicides de plus. 100%. Et je m'en colle si c'est 1 ou 12. On gagne en équipe, on perd en équipe, 100%. on est puni en équipe. Et ça, je l'ai dit aux jeunes, je ne suis pas là pour être votre ami. Moi, je vais vous expliquer pourquoi je suis comme ça. Si vous voulez, vous venez. Si vous ne voulez pas, restez chez vous. Ouais, c'est ça que je dis à mes jeunes de tennis haute performance. Puis c'est pour ça qu'ils me connaissent. Puis tu le sais, au gym, tu le vois. Oh, Le oui. monde- moi, mon marketing, tu sais pourquoi il ne marche pas vraiment? Mhm. Le monde, ils ont peur. Moi, il est malade, ce gars-là. Tu comprends? Il est malade, il est cinglé. Tu l'as déjà entendu gueuler. Tu vois comment il... Mais moi, c'est la discipline avant tout. Hein. C'est important. Puis comme je te disais, on est les principaux saboteurs, c'est nous-mêmes. Définitivement. Mais moi, dès que j'ai cette attitude-là, puis tout, puis tu sais, je donne les cours de Muay Thai, je vois la progression de mes clients. Je vois comment ils sont passés de ne pas savoir donner un kick à pouvoir lever la jambe puis faire un head kick, puis tout. Mais pourquoi, moi, si tu arrives à mon cours à 6h01, mets en fil, puis tout le monde va te donner un kick. Ah Ouais. non, non. Ah, moi c'est la discipline. Moi, je suis quelqu'un rigide par la discipline, puis je pense que c'est la meilleure façon de former des athlètes, c'est la meilleure façon de former du monde. Ouais, puis souvent, dans un monde aujourd'hui qu'on est, les enfants, la société de cristal, on parle, les jeunes, puis tout, On est trop distrait. on est trop distrait, puis il leur manque un petit peu de... Oui, oui, définitivement. Mais tu sais, c'est drôle parce que même, je donne comme exemple de mon fils parce que c'est mon projet à moi, en fait. Ouais, tu ouais, vois? c'est ton Puis projet, ouais. il y avait un gars au gym où on joue au basket. Il est venu me voir, il m'a dit, yo, ton fils, les 3 dernières années que je suis au Carrefour Multisport, il m'a dit, il a eu une progression monstrueuse. Puis les 2 premières années, je refusais de jouer contre les gars au basket. On venait, on allait au gym de basket, on faisait nos entraînements, tout le monde jouait des games, nous, on ne jouait pas. Ouais. Je dis, on est là, on n'est pas rendu là. Cette année, j'ai dit, maintenant, j'ai besoin que tu prennes de l'expérience à jouer contre des grands, des petits, des rapides, des lents, des Tous gros. les corps, genre. Pour, là, on est rendu à ce stade-là. Tu sais, il y avait des étapes par Ouais, ouais, étapes. les étapes. Et le gars, il m'a dit, mais waouh, là, maintenant, mon fils domine complètement. Le Carrefour Multisport lui appartient. Je Ouais, le dis ouais, ça cash. c'est- Que quelqu'un me That's it. dise le contraire, qui vienne me le Yeah, dire. yeah, that's it. Puis c'est pas parce que c'est mon fils. Mais le truc, c'est que mon fils l'a jamais réalisé. Jusqu'à que je lui ai montré la vidéo de sa saison qui a fini au mois de mai cette année. Il était 145 livres au mois de mai. On est au mois de septembre, là. Méconnaissable. Je te montrais. Mais moi, je ne l'ai pas remarqué, la vérité. C'est Non, juste parce qu'on- que tu le vois tous les jours. Exactement. Mais on a regardé l'été pour voir qu'est-ce qu'il y a à corriger et tout. Et moi, c'est important de voir l'été pour voir s'il y a une progression après la deuxième, 100%. troisième game. Ça, si c'est tu veux. la meilleure stratégie que tu as pu utiliser. Oui, oui. C'est qui est voir. Ouais. Moi, j'ai filmé, j'ai acheté une caméra AI qui le suit, tagué 100%. sur lui, sur le terrain, ça C'est le la suit. Puis là, meilleure je lui dis, stratégie. pause. Qu'est-ce que tu aurais dû faire? Qu'est-ce que tu aurais pu faire? Et tout. Après, on se prend la tête souvent, moi et mon fils. Ouais, parce que ouais, lui, il va ouais. me dire, non, moi, attends. Je dis, écoute, je dis, t'as le droit à ton opinion, c'est toi qui vas jouer au ballon. Mais c'est moi ton père. Non, non, oui, ça c'est clair, ça il le sait. C'est juste que j'arrive, je lui dis, regarde ton pied. Puis moi, je suis très particulier avec les détails. Méthodique. Méthodique sur, Ouais. tu sais, arrête de mettre ton talon au sol, Ouais, utilise ton grand orteil. Puis il va me dire, non, ce joueur-là, sa shot de basket, qui est quelque chose de très important. Puis là, il y a une shot à peu près à 60%, qui te dit, une moyenne au basket présentement, c'est 40-45%. Juste pour te donner une idée. Là, il est à peu près à 60. Général, mais il ne tire pas assez. Sa motion de tir m'a pris presque 1 an à la casser et il s'est plaint, mais il s'est plaint gentiment, dans le sens que Gentiment, non, ouais. mais il l'a fait. Maintenant, tout le monde dit qu'il y a une des plus belles clean shots. Je dis, tu te rappelles, Liam, au début, comment tu te plaignais? Tu l'as pas remarqué, mais regarde le résultat aujourd'hui. Regarde comment tu tirais. Je lui mets une vidéo. Et je lui dis, regarde maintenant comment tu tires, comment c'est naturel. Il me dit, ouais, mais tu sais, il fait Ouais, toujours ouais, un truc. ouais, non, c'est Mais ça. il le réalise que je lui dis, j'ai même envoyé la vidéo de Kobe. Kobe, il dit, tu peux t'entraîner comme un malade pendant 6-7 mois et voir le résultat que dans 1 an et demi. Ouais. Mais c'est 100%. pas une raison d'arrêter. Ben, Cristiano Ronaldo, c'est un des meilleurs exemples. Hein. Exactement. Et puis Tevez, un moment donné, il parlait en niaisant de Cristiano. Il disait, tu sais, un jour, je me suis dit, je vais arriver à 6h du matin, il ne sera pas là.
Il arrive à 6 h du matin, il est là. Oui, Il oui, dit, oh, oui. mais demain, OK, je vais arriver à 5 h 30, il ne sera pas là. Il arrive à 5 h 30, il était Il est déjà là. là. Tu vois, mais Eh c'est oui. ça. Mais Kobe, après le match, il révisualisait la game, puis il allait s'entraîner pour corriger les Pour affaires. corriger 100%. C'était Mais un c'est ça. psycho. Bon, il y avait le luxe d'avoir un gym et tout. Puis j'ai dit à mon fils, tu sais, on a la chance que le Carrefour Multisport est littéralement au coin de la maison. Ouais, ouais. So, on peut venir, tu prends ta carte, tu y vas. Tu vas. 80% du temps, le gym est relativement vide. Ouais. Maintenant, tout le monde te connaît, ça veut dire que personne ne va te casser la tête. Ouais, ouais. Tout le monde me connaît moi en tant que son père. So, il y a ce niveau de Ouais, respect, il n'y a pas de ouais, souci. ouais. Et là, maintenant, il y a Coach Will, fait que... Oui, oui, Ouais, exactement. c'est Mais ça, là, il ouais. commence le DM. Puis là, Ouais. j'ai dit, écoute, il n'y a personne qui peut t'empêcher de réussir à part toi. À part toi. Je dis, toi, il faut juste que tu te dises, laisse-moi jouer ma game. Arrête de penser aux autres. Arrête de penser aux erreurs que... Parce Ouais, que... puis maintenant, tu es plus rendu dans la psychologie du sport. Exact. Ouais, puis maintenant, c'est rendu l'aspect mental, puis c'est ce qu'on parlait, parce que les atouts physiques, il les a. Les habiletés physiques, il les a. Il y a des choses à améliorer, perfectionner comme tout le monde. Mais là, ça se passe entre les deux oreilles. Oui. Puis souvent, comme athlète, c'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la psychologie du sport, elle a pris de l'ampleur au niveau dans notre domaine. Parce que souvent, c'est ça. Tu sais. Oh, Et oui. souvent, c'est toi qui ne crois pas, c'est toi Qui doute. qui doute, c'est toi qui dis que l'autre personne est en train de faire ça pour t'affecter ou pour... tu sais. Fait que là, il y a tout ça qui rentre en considération. Il y a ton ego, il y a ta peur à l'égoïsme des autres. Il y a... Mais l'échec est nécessaire là-dedans. Ouais, J'ai eu l'expérience, malheureusement, où il avait joué dans une petite équipe, puis c'était le meilleur joueur de l'équipe, mais le coach ne le faisait pas jouer. Et là, il était frustré. Puis j'ai dit, écoute, moi, je ne vais pas lui parler à ton coach. C'est ton problème à toi. 100%. Moi, j'étais juste assis de l'autre côté. J'étais énervé. Ouais. Tu Mais il ne fallait rageais, pas que je mais lui c'est parle. correct, ouais. Je lui dis à la fin de la journée, les seules deux choses que tu peux faire, c'est continuer à t'entraîner fort et il te donne 30 secondes de jeu. Et tu bats toutes les pronostics. Exactement. Je dis, fais qu'est-ce que tu as à faire. À un moment donné, il a joué 40 secondes, il a fait 8 points, 3 rebonds, 4 passes. That's it. J'ai dit, écoute, après qu'ils te mettent sur le banc, tout le monde qui ont témoigné ça vont dire qu'il est fou. Il est fou, ouais. Et c'est pas ta destination finale. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Même que tu joues professionnel, tu peux arriver. Moi, j'ai un bon ami à moi, Ali Gerba, qui a joué professionnel, foot et tout. Lui, malheureusement, il y a eu une situation où le coach l'a foutu sur le banc pendant toute une année, puis c'était le meilleur buteur du Canada à l'époque. Ouais. Puis à la fin, il a dit, écoute... Mais tu sais quoi, la majorité du temps aussi, mettons, ces genres de cas-là, entraîne-toi pour que les 5 minutes qu'ils vont te donner, ça soit tes 5 minutes de gloire. Si c'est la seule façon que tu peux rentrer ou performer, puis tout, là, j'écoutais un acteur mexicain l'autre jour qui lui ont donné un rôle dans la télé. Il dit, moi, personne n'allait me donner un rôle. Je suis foncé, je suis petit, je suis laid. Qui va me donner un rôle, moi? Il me dit, mais j'étais tellement bon en actuation que quand on m'a donné l'opportunité de faire un rôle, j'ai saisi l'opportunité. Maintenant, je suis rendu à Hollywood. Exactement. Puis j'ai dit à mon fils, ça c'est une belle leçon, que la vie, c'est pas parce que tu travailles fort et que tu es le meilleur que tout va t'arriver. Des fois, il va y avoir des obstacles, que tu les vois venir ou pas. La vie n'est pas juste. C'est pas juste. Après, c'est comment tu la confrontes. Puis ça, là, tu sais, je remercie l'autre coach, hein, Ouais. d'une manière, indirectement. Le fait de l'avoir mis dans cette situation-là, à cet âge-là, puis il était frustré. J'ai dit, après, ça montre ton caractère. Tu aurais pu abandonner, tu aurais pu dire c'est sa faute. C'est sa faute. C'est pas ma faute et genre juste slacker. Pourquoi faire un effort si on me laisse même pas jouer et ainsi de suite. Et ou voir ça comme une rancune. Ah, je suis meilleur que tout le monde, pourquoi on me laisse pas jouer et tout. Ou tu sais que c'est juste une étape parmi plusieurs dans ta vie. Travaille fort. On te donne 30 secondes, maximise ton 30 secondes. Ouais. Après, l'année d'après, tu as le choix de changer d'équipe ou quoi que ce soit. Béni des dieux que mon fils il est, en plein milieu de cette saison-là, l'équipe contre qui ils ont perdu en finale, il est venu me voir, il m'a dit, je suis pas sûr, ton fils est blessé, pourquoi il n'a pas joué et tout. Je dis, ah, c'est compliqué et tout. Il m'a dit, j'aurais bien voulu l'avoir dans l'équipe. Je dis, vous jouez quand? Je vais venir l'amener à la pratique. Une semaine plus tard, il a changé d'équipe. Oh ouais, that's it. Et il a fini MVP en moitié de saison. Tu vois? Et là, j'ai dit, tu vois, les choses sont arrivées. Et tout se place dans la vie, tout se place. Mais oui. Puis tu vois, l'autre jour, j'entendais, quand on vibre à une haute fréquence, c'est parce que les fréquences énergétiques et tout, quand tu es quelqu'un qui vibre à une haute fréquence, tu vas avoir cette impression-là dans la vie. Tu vas avoir l'impression que malgré les bas, tout se place. T'es un gars positif, toi. Ouais, 100%. 100%. Ça. Et puis même, mettons, quand tu as des mauvaises situations, souris aux mauvaises situations. Moi, le jour que mon père est décédé... Désolé. Merci. J'ai été avec lui toute la nuit ces dernières 24 heures. Puis je parlais avec la mort. Je disais, regarde, la mort, moi, j'ai pas peur. Si tu dois venir le chercher, si tu dois venir le prendre, puis tout,
vas-y, tu comprends? Moi, je suis ici. Puis avec mon père, je parlais, puis même s'il ne m'écoutait pas ou peu importe, ou peut-être que oui, subconsciemment, il écoutait, puis blablabla. Moi, je lui disais, regarde, ce que tu as fait ou tu n'as pas fait, c'est pardonné, c'est rien, t'inquiète pas, va-t'en tranquille. Mais tout ça pour dire que même dans des situations pénibles comme ça, tu dois sortir le meilleur. Et c'est pas combien de fois tu tombes, sinon combien de fois tu vas te relever, combien de fois tu vas être capable de. Puis souvent, je fais l'allégorie avec le back squat. Le back squat, c'est le meilleur exercice que tu peux. Combien de fois tu descends, puis combien tu te relèves. Je peux pas dire je descends 7 fois au back squat, puis je m'en relève 6. Non. Tu es en bas au back squat, puis t'es poigné. Trouve la Chaque fois que façon. tu tombes, il faut que tu te relèves. Il faut que tu trouves la façon de te relever. Tu vas pas être avec une barre de 3 plates de chaque côté, puis poigner en bas. Tu comprends? Tu veux pas ça. Fait que tu vas trouver la façon de remonter. Tu vois? Fait que dans la vie, c'est la même chose, tu sais. Puis, mais je pense que quand on est des personnes qui vibrent à une haute fréquence, ça se place tout seul, ça s'arrange. Mais c'est sûr que si tu affrontes la vie avec une attitude de merde, puis de négativisme, Déficit, oui. puis tu joues le rôle de la victime, puis les choses vont pas se placer. Tu vas juste empirer ta condition. Mais si tu es capable, moi j'ai vécu un divorce, si on peut dire ça, j'ai perdu une maison, je suis retourné au sous-sol de chez ma mère, j'ai refait de ma vie, puis aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis béni avec une petite fille de 6 ans que j'ai jamais été dans un lit d'hôpital avec elle, j'ai jamais été dans une urgence à l'hôpital avec elle, j'ai une femme qui m'adore et tout. Donc, tu vois, fait que même dans les mauvaises situations, j'ai pu voir le meilleur de toutes ces Mais situations-là. c'est une belle métaphore, tu vois, parce que sur le point de vue entraînement et l'effort, c'est pas, tu vois, tu peux avoir des mauvais moments, mais ça, c'est juste, ça fait partie du journey. Ouais, Éventuellement, tu comprends, tu peux avoir des blessures, tu peux avoir de la moins de motivation aujourd'hui et demain, mais le soleil, tu il keep est. going, tu keep Yeah, oui, going. keep going, c'est Ouais, exactement moi, à un ça. moment donné, je me suis blessé le pied aussi au gym puis tout. Le lendemain, j'étais dans le gym avec un pied dans les airs comme ça en train de faire du ski, là. Ouais, j'étais en train de faire, ben oui. Il n'y a rien qui Il n'y a t'arrête. rien. Le bas du dos, l'hernie puis tout. La même semaine, j'étais dans la salle de musculation. J'ai dit, OK, ben, je garde mon dos en appui. C'est pas recommandé peut-être, OK, mais regarde, à la fin de la journée, je laisse que mon corps s'abatte, puis je m'abats sur mon sort puis tout. Qu'est-ce que je vais en sortir de là? OK, on va conclure ça avec une dernière question très, très basic et tout, qui est important parce que j'aime beaucoup ton énergie, sérieusement. Merci. Puis, tu sais, c'est impressionnant comment ta progression et ton côté positif, c'est quelque chose qui manque beaucoup à la société d'aujourd'hui. So, si je pourrais te dire aujourd'hui, on est quoi? On est au mois de septembre 2025. 31 août Ah, 2025. 31 août, tu vois, moi, pour moi, tous les jours, c'est un lundi. 100%. Tu te vois où? Ou idéalement, tu aimerais ça te retrouver où? Question carrière, dans 5 ans. Dans 5 ans, mon propre box, Ton propre gym, là, mon genre? propre gym. Oh, 100%. je te le Et souhaite. c'est ma vision dans 2 ans. Je suis en train de le concrétiser, si Dieu le veut. Puis d'ici 5 ans, être parmi les figures, si on peut dire, ou parmi les personnes les plus influentes dans le domaine du fitness sur la rive nord. Pourquoi pas Montréal, Québec, Go Canada, big or go home, hein? international. That's it. Tu comprends? Fait que si je peux être une figure de proue pour justement aller impacter. Puis, tu sais, quand tu m'as offert l'opportunité de venir à ton podcast, puis tout, que d'ailleurs je te remercie, ça m'a permis de pouvoir aller chercher un plus grand auditoire aussi, de pouvoir aller justement impacter et à travers ces messages de positivisme. Tu sais, parce que, comme je te dis, je pourrais me lamenter sur mon sort. Je viens des HLM, Mhm. plein de situations négatives. Tu sais, j'ai été aussi dans le monde de la drogue, j'ai été dans ces genres de milieux-là, puis tout. Est-ce que ça me rend quelqu'un moins fier de moi ou de la personne que je suis? Absolument pas. Qu'est-ce qui me rend fier, c'est d'avoir sorti de tous ces milieux-là, Mhm. d'être aujourd'hui la personne. Puis là, comme tu dis, je vise beaucoup plus haut parce que j'ai une petite fille derrière moi qui s'attend à ça, tu sais, Ouais, et ouais. qui veut ça, puis que moi, je veux lui donner le meilleur de moi-même. Fait que oui, mon but à la fin de la journée, c'est ça, tu sais, c'est d'aller chercher mon propre gym, ouvrir mon propre gym, parce qu'à ce moment-là, je vais pouvoir aller chercher un plus grand auditoire aussi. Je vais pouvoir emmener cette philosophie-là, tu sais. Souvent, quand tu travailles pour des corporations ou tu travailles d'autres personnes, tu es limité un petit peu dans ce que tu peux faire. Puis c'est 100%, c'est compréhensible. C'est leur business, c'est pas ma business. Tu sais. Moi, j'opère là-dedans. Tu sais. Mhm. Mais en ayant mon propre gym, mon propre business et tout, je vais pouvoir aller chercher un plus grand auditoire, je vais pouvoir aller impacter plus de monde, je vais pouvoir aller impacter plus de vies, je vais pouvoir justement faire un changement positif. Puis je pense que chaque personne que tu es capable d'impacter à travers l'activité physique, le gym, puis tu me diras si je me trompe, chaque personne qui est dans un gym, souvent, la plupart de ce monde-là, c'est des bonnes personnes. Il faudrait définir qu'est-ce qui est bon et mauvais à ce moment-là. Mais généralement, on va dire globalement, c'est des personnes de bien, c'est des personnes, c'est des bonnes personnes. Oui. Tu sais, parce que c'est des personnes qui veulent s'améliorer. Fait que déjà, du moment que tu veux t'améliorer, être une meilleure version de toi-même, tu es déjà une meilleure personne pour cette terre, pour cette Oui, oui, humanité, pour ces. définitivement. Tu sais, Ouais. on a tous nos batailles, on a tous nos peurs, on a tous nos traumas. Puis déjà, étape par étape, s'ils seront déjà au gym, ça veut dire qu'ils veulent faire mieux.
Déjà. 100%. Après qu'ils réussissent, tant mieux. Peut-être qu'ils vont pas réussir, mais réessayer et ainsi de suite. Le plus important à la base, c'est l'effort. 100%. Et après, éventuellement, les résultats et le progrès, Et etc. tu sais, quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est que je suis un très grand motivateur. Je suis quelqu'un qui est très bon pour Je te motiver. crois. On m'a donné la chance, l'opportunité en ce moment de tu sais, être à une autre place aussi, où je suis en train de faire du coaching de groupe. OK? Puis je suis en train d'aller chercher de la clientèle. On parle de 20 à 30 clients par cours. On est en train de me donner l'opportunité de faire des grosses plages horaires. Puis je vois l'énergie que j'ai, puis pas parce que moi je le dis, tu sais, chaque client qui sort de là va pouvoir te le dire, comment le monde sort vis-à-vis à comment ils sont rentrés. Tu sais, il y en a que tu vois, ils rentrent avec une face comme un peu plus dépressif, un petit peu plus down. Et là, ils ressortent avec une face contente et tout. Puis si moindrement, moi, là-dedans, je sens que j'ai impacté de cette façon-là ou que j'ai pu amener ça parce que mon énergie, elle se transmet, parce que je mets de la musique latine, parce que je mets de l'ambiance, je commence à gueuler. D'ailleurs, aujourd'hui, j'étais inquiet de venir parce que ma voix, aujourd'hui, je l'ai fucké en crise, OK? J'ai crié comme un fou puis tout. Mais je vois la phase de satisfaction de ce monde-là. Puis je me dis, il y a quelque chose que je suis en train de faire de bien. Ouais, il y a quelque chose. Puis si je peux aller faire ça à une escale beaucoup plus grande, puis aller chercher pour. Je peux que faire du bien. C'est transmettre du Définitivement. positif. C'est transmettre du Définitivement. positivisme. Puis je pense que c'est ça que tu disais tantôt. Il nous manque ça. Il nous manque du monde comme ça qui sont capables d'aller être des canalisateurs de haine, des canalisateurs de mauvaise foi, d'égoïsme, de tous ces mauvais sentiments-là et les transformer en des bons sentiments, les transformer dans des bonnes œuvres, les transformer d'une bonne façon. Fait que je pense qu'il nous en manque plus. Puis si je peux le faire à travers ça, puis aller chercher plus de monde, ça, je te dis, dans 5 ans, je me vois étant une figure d'influence importante dans le monde du fitness. La vérité, je te le souhaite. Merci beaucoup. Merci pour Merci à tout. toi, merci. Puis là, maintenant, ça y est, tu fais partie de la famille, tu viens quand tu veux. Merci, c'est gentil. Quand tu veux, quand tu veux. J'apprécie S'il y a un vraiment. sujet, quoi que ce soit, ou tu me laisses J'apprécie- savoir. J'apprécie On vraiment. est juste à côté de toute façon. La même chose que je te dis, toi puis ton fils, puis viens t'entraîner avec moi, tu Ah, vas, oh. voir, tu vas voir que tu vas faire des beaux changements, tu vas voir que tu vas aimer ça, puis c'est ça mon but, tu vas voir. Ça peut être que positif. Oui, Honnêtement. définitivement. Il faut juste que je me mette. Probablement en septembre, je vais juste gager mon horaire parce que Ouais, je recommence le 100%. coaching et tout, le podcast, etc. Moi, c'est juste une question. J'ai besoin de régulariser mon temps, en fait. Ton temps, ouais, 100%. Moi, je peux juste m'entraîner très tôt le matin. Je préfère, c'est mon maximum. Ouais, moi aussi, j'adore. Et puis, en même temps, dès que ça rentre dans ma routine de tous les jours, Ouais. après, je t'appelle. Ouais, 100%, tu viens me voir quand tu veux. Merci encore Merci à toi. et merci bonne à toi. continuation. Merci beaucoup.